Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Et merci d'être également nombreux à regarder cette autre édition de Cartes sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, le 13 janvier 2021. 4 jours seulement du CHAN. Ce n'est pas de ça dont on va parler ce soir, mais c'est bien de le rappeler. Le championnat d'Afrique des Nations de football commence le samedi prochain. Cela dit, ce soir, en 2 heures, nous allons grandement parler de la presse camerounaise. L'unique thème, d'ailleurs, renvoie à cette problématique-là. Le procès de la presse camerounaise, évidemment, c'est qu'un titre. Hein. Mais les questions ce soir, d'essayer d'observer, de commenter et d'analyser l'environnement de la presse au Cameroun pour qui sait peut-être voir si l'information distillée à l'opinion publique est structurée et peut-être encadrée dans les normes édictées par la profession, mais surtout pour savoir si tout cela se fait dans un environnement professionnel. Quelques axes autour de cette problématique, donc. Le financement de la presse face aux pressions diverses, la presse, comme on dit de façon triviale, et le gombo, mais davantage la presse dans le mécanisme démocratique au Cameroun. Le procès de la presse s'ouvre avec 2 journalistes, un homme politique et un analyste davantage spécialisé sur des questions de marketing, un peu économique également. Ils sont là pendant ces 2 heures pour en parler. D'abord, je dis bonsoir à Célestin Diamène. Bonsoir Célestin. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir convié à cette émission. Je vois que c'est une thématique très très intéressante et vu la qualité et le statut de vos invités, je crois que la thématique va davantage, comment dirais-je, s'orienter vers la presse écrite, même si le sujet c'est la presse globalement. Mais je sens qu'on va plus insister sur la presse écrite, ce qui est une bonne chose parce qu'en vérité c'est un sujet très passionnant qui ne date pas d'aujourd'hui. Je m'en réjouis par avance. Vous faites bien de le relever. On peut peut-être, et je vais vous laisser y aller tout de go tout à l'heure, on peut peut-être dire que la presse effectivement écrite est celle qui davantage sent le poids du contexte socio-économique actuel. Cela dit, j'accueille également Charles Mangemouyeme. Bonsoir Charles. Bonsoir Dipita. Bonne année à tous vos téléspectateurs. Ah oui, c'est la première fois que vous faites carte sur table cette année. Merci. Ah oui, je suis très heureux de vous avoir, évidemment. Moi de même. Charles Mangemouyeme, lui est évidemment spécialisé sur des questions de marketing. Hein. Il a beaucoup flirté avec la presse, d'ailleurs souvent. Marketing et communication. Marketing et communication, voilà. J'accueille également Denis Kouebo, journaliste évidemment, président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Bonsoir Denis, merci d'être là ce soir. Bonsoir Dipita et bonsoir à tous ceux qui regardent cette émission. J'aurais bien préféré rester seulement journaliste sur ce plateau parce que la question liée à l'environnement économique des médias et la suivi des médias est éminemment économique parce que le syndicat s'occupe, n'est-ce pas, de la protection et de la défense des intérêts sociaux professionnels de ses membres et à ce titre-là constitue en réalité une toute petite partie de tout ce qui tourne autour de la presse, parce que le terme est parfois abusif, galvaudé, c'est-à-dire qu'on dit journaliste, quand on dit presse, quand on dit média, il faut aller dans tout ça voir ce que c'est. La presse, quand on dit la presse c'est qui, c'est quoi? On doit aussi avoir les lecteurs. Ici, si on parle de la presse écrite, c'est eux qui doivent acheter, c'est les consommateurs du produit de presse. Et je crois que leur point de vue est plus important que mon point de vue en tant que journaliste. Il y a des lecteurs, j'en suis un, moi. C'est ça que je dis. Je dis que, vous voyez, donc, et c'est pour ça que je dis que je préfère être journaliste, parce que de temps en temps, j'achète aussi la presse. Quelquefois, je refuse d'acheter la presse, mais étant donné que c'est sur cadre, sur table, et non sur un plateau de ping-pong, comme j'ai l'habitude de voir ici et ailleurs, je dis que partout ailleurs, le fait que ce soit un débat constructif pour examiner un peu la question m'arrange. Donc, je crois que c'est sans embarras qu'on peut entrer dans le fond de ce débat-là. J'accueille enfin
Christophe Bobiokono, il nous vient tout droit de Yaoundé, directeur de publication Kalara. Je rappelle également qu'il est président de la commission, membre, pardon, de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est soit dit en passant, il est clair que peut-être les questions qu'on va aborder tout à l'heure effleureront cet aspect, donc c'est pas exhaustif de le dire. La communication surtout. Comment? Le Conseil national de la communication. Conseil national de la communication également. Bonsoir Christophe, merci vraiment, bonne année, merci d'être là ce soir. Merci Dipita, merci de l'invitation. C'est la première fois que je me retrouve dans les studios de STV et ça fait plaisir. Je salue les téléspectateurs de STV et je leur adresse un meilleur vœu pour 2021, santé pour tout le monde, parce que nous traversons une période difficile avec cette pandémie de la Covid-19. Justement, on essaie de réunir ceux qui apportent dans le débat. Je suis vraiment surpris de voir que c'est la première fois que, bon bref, vraiment heureux que vous ayez, c'est un mardi, vous êtes directeur de publication. Vous avez sacrifié ce soir pour être des nôtres pour le plaisir de nos téléspectateurs. Derrière la transition, on rentre tout de suite dans le débat. Alors, cher monsieur d'emblée, moi je pose une question vraiment, j'ai failli triviale à chacun de vous, c'est la même question. À l'observation, quand vous regardez l'environnement médiatique, c'est vrai, Jamel l'a relevé, Célestin, on parle peut-être, ça donne l'impression de parler de la presse écrite, mais on va essayer de faire tous les autres canaux, la radio, la télévision. Qu'est-ce que vous vous dites en tant que spécialiste, en tant que simple auditeur, lecteur, téléspectateur? Quel regard jetez-vous en l'état aujourd'hui, Denis, sur la presse dans son ensemble au Cameroun? Disons qu'on note une sorte de descente aux enfers de la presse, parce que lorsque j'étais au collège, à Yaoundé, j'avais mon oncle qui ramassait tous les journaux en kiosque, qui venait me les faire lire quand il sortait, et le soir, je lui faisais le résumé de ce qui se disait. Nous tous, nous avons connu une presse assez vibrante, avec des tirages qui dépassaient des pics incroyables, 100 000, 150 000 exemplaires, avec une population qui n'était pas au nombre actuel. La population était moins importante à l'époque, dans les années 90, 91, 92. Le niveau de vie des Camerounais était plus bas que celui d'aujourd'hui. Et lorsqu'on est rentré également dans la presse, il y avait des journaux. Quand j'ai commencé comme journaliste, il y avait des journalistes qu'on saluait difficilement. Tout le monde avait peur d'eux. À une époque, quand vous étiez du Messager, de Mutation, de la Nouvelle Expression, les gens vous respectaient dans la rue. Personne n'osait vous interpeller n'importe comment parce que c'était vraiment la crème. Et à un moment donné, lorsque nous étions en reportage, c'est à peine si on disait aussi bonjour aux gens de la télé. Parce que nous, on pensait que les gens de la télé ne font pas le travail que nous, on fait chaque jour, de collecte minutieuse de l'information, de suivi, de follow-up. Nous, on rigolait en disant que vous, les gens de télé, vous saviez balader une caméra pour amener des choses qui ne sont pas profondes. Il ne se passait pas 2 semaines sans qu'on lise un grand reportage, une grande enquête dans l'un des quotidiens. Même avant les quotidiens, d'abord les hebdos, les tri-hebdos avaient des enquêtes. Et rendu aujourd'hui, vous pouvez passer une année sans qu'un journaliste de la presse écrite, par exemple, ne revendique une enquête digne, n'est-ce pas, de l'intérêt. Et la dernière fois, j'étais dans un débat sur Radio Siantou. Pour poser le problème avec fracas, j'ai dit que la situation actuelle de la presse est celle d'un malade qui se rend à l'hôpital, décide devant tous les spécialistes de poser lui-même son propre diagnostic. Ouais, donc c'est peut-être risqué pour nous, journalistes, qui avons des problèmes, pour les directeurs de publication ou les propriétaires des journaux à capitaux privés, mais c'était un terme abusif. Tout à l'heure, on va voir que
on n'a aucune preuve qu'il existe des capitaux privés. Donc, ouais, le risque est grand que nous qui avons les problèmes, qu'on soit ceux-là qui, au lieu de demander à un tiers, à un spécialiste du management, de gestion, de nous dire quels sont les mots dont nous souffrons, c'est nous qui posons le diagnostic, c'est nous qui faisons des sorties fracassantes pour dire qu'on souffre et on s'arrête à l'état de cette souffrance-là. On n'a jamais entre nous, c'est-à-dire en dehors d'un plateau comme celui-ci, c'est-à-dire que ce soit les patrons, pas patrons de presse, les promoteurs d'organes de presse comme Bobby qui est là, nous les journalistes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'occasions où on s'assoit entre nous pour se dire qu'est-ce qui ne va pas avec notre métier, quel est l'avenir de notre corporation, que vont devenir nos médias, que vont devenir nos journaux, que vont devenir les emplois, que vont devenir les travailleurs des médias. Et avec un observateur assez insouciant et irresponsable qu'on appelle l'État, parce que si on est dans un État où les gens se respectent, quelqu'un doit au moins se dire, peut-être qu'il faut intervenir en tant que garant de l'intérêt public, parce que le public a un intérêt capital à avoir des informations. Merci Denis. Célestin, à l'observation. Oui, je pense que dans ce métier que je connais de loin, il y a beaucoup de personnes qui adorent leur métier, beaucoup de journalistes qui aiment vraiment. Mais je crois que beaucoup de journalistes aujourd'hui sont victimes d'une certaine précarisation du métier. Il y a une vraie indigence dans ce métier. Et quand il y a indigence dans ce métier, ça laisse le champ libre à une espèce de marchandage. Et autour peuvent tourner certains vautours qui viennent du politique ou des affaires, du fait de leur indigence réelle, sont obligés non pas de désinformer, mais de manipuler l'information au bénéfice de ceux qui ont le moyen de leur faire écrire ce qu'ils veulent. Et je dois ajouter que le procès qui est souvent fait à la presse en général n'est pas toujours illégitime. Je veux dire, n'est pas toujours injuste. Parce que tout simplement, il est clair que les délits comme les crimes peuvent être commis par voie de presse. C'est pour ça que j'ai toujours été pour le maintien, voire même pour le renforcement des délits de presse. D'ailleurs, quand vous regardez bien la loi du 19 décembre 1990 qui établit la loi de communication sociale, donc sur la libéralisation du champ audiovisuel camerounais, on se rend bien compte que même s'il n'y a pas une liste exhaustive des délits de presse dans cette loi spéciale, le chapitre 11 renvoie quand même au code pénal qui décrit les délits de presse. Donc il est tout à fait acceptable et normal que certaines personnes qui se cachent derrière la presse pour commettre des délits soient poursuivies et sanctionnées. Cependant, ça ne peut pas nous empêcher de dire qu'il y a des abus qui sont perpétrés contre les journalistes et contre les médias en général. Il y a des interpellations qui sont abusives, on l'a vu dans ce pays. Il y a des intimidations qui viennent parfois du politique, parce que ça ne les dérange pas que certaines informations puissent fuiter. Alors qu'on sait très bien que l'un des cœurs du métier de journaliste, c'est quand même d'abord la protection de sa source. Absolument. Le journaliste a le droit et même le devoir de ne pas dévoiler sa source. Donc, le problème vient souvent de cette dichotomie. C'est-à-dire qu'on oblige les hommes de presse à divulguer leurs sources. Mais au fond, je pense que le vrai problème, c'est au-delà de, comment dirais-je, cette indigence que j'ai relevée tout à l'heure, il y a aussi une question de formation. Parce que quand un journaliste est bien formé, il a moins tendance à la désinformation. Je dis, il fait réellement son métier. C'est-à-dire que son métier, c'est quoi? Bon, je ne suis pas journaliste, mais son métier, c'est d'abord de prendre les faits tels qu'ils sont, les traiter, ça veut dire les recouper, et ensuite les relayer. Même s'il fait des commentaires après, il a l'obligation professionnelle d'abord de restituer les faits tels qu'ils sont. Le problème, c'est que souvent, quand on voit qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a dans la sphère des hommes politiques camerounais, surtout l'opposition, des gens qui sont toujours prompts à acheter des petites unes, des grandes unes. N'est-ce pas? Ils passent la commande. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, comme je l'ai dit, ne sont pas rémunérés comme ils se devraient. Quelqu'un qui sort de l'ESTIC avec un certain background, il ne peut pas quand même accepter de toucher 150 000, 200 000 francs par mois. C'est pas sérieux. Et donc, à partir de là, je l'aurais dit aujourd'hui, le fond, c'est qu'ils sont emportés malgré eux, à leur corps défendant, à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. D'accord. Mais à cela, il faut s'ajouter le manque de formation souvent qui empêche les journalistes d'informer correctement les lecteurs et
téléspectateurs, Alors, parce qu'on parle de la presse en général. Pour ceux qui le regardent, ESTIC, évidemment, c'est l'École supérieure des sciences de l'information et de la communication du Cameroun. En vous introduisant, ou alors en introduisant à votre endroit cette question, Charles, je voudrais rappeler qu'en 2009, à l'occasion des 30 ans du journal Le Messager, vous avez commis, j'ai failli dire un article, sous forme d'exposé. C'était un exposé, oui. Voilà, c'était un exposé Du colloque. autour, ou du moins, qui soulevait un certain nombre de questions. Le marketing, par exemple, hein, est-il utile aux journaux? Pourquoi les journaux camerounais font-ils si peu usage du marketing? L'apport du marketing dans le développement des journaux du futur, le marketing pour mieux appréhender le marché, des menaces à prendre en compte. 2009-2021, le diagnostic que vous en faites, dans ce laps de temps, vous dites quoi aujourd'hui? Mais aujourd'hui, si je dois résumer la presse camerounaise, je dis presse, j'y mets presse écrite, presse audiovisuelle, et même presse cybernétique. Bon, un peu moins presse cybernétique quand je veux résumer en un seul mot. Pour moi, le mot, c'est le miracle. Pour qu'on ait une presse au Cameroun, aujourd'hui encore, c'est un miracle. Un vrai miracle. Parce que l'exposé que vous évoquez, justement, c'était pour parler un petit peu de l'avenir de la presse à l'horizon 15 ans. C'est le thème qui m'avait été proposé. Et l'apport du marketing dans le développement de cette presse. Alors, quand je dis miracle, c'est parce que, en général, le chien de garde, c'est comme ça qu'on vous définit, ou la sentinelle gêne dans un environnement où il y a beaucoup de malfaiteurs. Donc forcément, il n'y a pas grand monde qui veut de la presse. Le pouvoir déjà n'en veut pas beaucoup. Et l'organisation de l'État est telle que la presse, et par ricochet, l'entreprise de presse, a peu de chances de prospérer. Prenons la presse écrite, puisqu'on a commencé à parler d'elle. Prenez seulement la façon de créer un journal écrit. Ça vous montre que l'État lui-même ne considère pas que c'est une entreprise. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qu'on crée en allant à la sous-préfecture, déposer quelque chose, pas de... comment on appelle ça, de business plan, y a rien, on ne vous demande rien de tout cela. Vous venez, vous mettez votre équipe rédactionnelle. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'était comme ça à l'époque. Moi, en 1994, j'avais créé un journal de foot qui s'appelait Espace Foot. Je voulais faire le France Foot du Cameroun, mais je me suis heurté justement aux dures réalités du terrain, parce que pour avoir un reporter sur chaque stade, ce que ça me coûtait. Et quand vous arrivez à Messa Presse, après 3 numéros parus, vous vous dites, ok, c'est bon là, je vais aller chercher un peu d'argent. Vous aviez tiré à l'époque, c'était obligatoire de tirer 3000 exemplaires. Même si vous n'en vouliez pas 3000, de toute façon, l'imprimeur en tirait 3000. Au moins 3000. Au moins 3000, c'est ce que je dis, c'était le minimum. C'est-à-dire que même si vous voulez 1000, vous tirez 3000 et vous utilisez vos 1000. Alors, quand vous arrivez à Messa Presse à l'époque, vous trouvez que vous avez donc tiré 9000 exemplaires et les types, ils vous disent, vous avez vendu 450 numéros. Et vous vous demandez, mais est-ce que si je me mets devant les épaules tout seul, je ne peux pas vendre 450 numéros d'un journal? Je le confie à une société de distribution et sur 9000 numéros, ces types ne m'ont vendu que 450 exemplaires. Vous multipliez, ils retiennent 40%. Vous voyez dans quelle galère vous vous êtes mis. Vous étiez très optimiste. Absolument. Vous avez pris une équipe de reporters et puis on vous dit 450 numéros. Vous regardez vos petites économies, le loyer, etc. C'est un miracle, la presse, sincèrement. C'est-à-dire que pas beaucoup de gens veulent de la presse. Il y a beaucoup de pauvreté. Il a évoqué cela, c'est la paupérisation. Ceux qui en veulent, généralement, c'est pour l'utiliser pour manipuler ou pour régler des comptes, parfois. Mais très honnêtement, notre environnement, même publicitaire, les annonceurs fixent les tarifs. D'accord. Vous vous rendez compte? Donc, pour moi, je résume en disant qu'on l'est encore aujourd'hui. C'est un miracle. Moi, je suis admiratif des patrons de presse et des tenanciers de journaux, évidemment, ceux que j'estime relativement honnêtes encore, parce qu'on connaît les journaux qui sont créés par des gens du pouvoir, etc. Christophe Bobiokono, sur l'observation première à l'entrée de l'émission,
que vous faites de l'environnement, ou alors que vous faites de la presse camerounaise aujourd'hui? Bon, disons que moi, dans ma façon de regarder les choses, je pointe rapidement la responsabilité de l'État dans, comment je peux dire ça, le spectacle que la presse produit aujourd'hui et le constat qui est fait, bien qu'il appelle quelques précisions pour certaines notions qui ont été utilisées ici et là. Je voudrais faire un parallèle, enfin essayer de dire comment je conçois l'information dans une société. Je prends l'information dans une société comme le sang dans un organisme humain. Si votre sang est pollué, vous courez vers la mort. Et si l'information qui circule en grande partie dans une société est de mauvaise qualité, les décideurs ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Les citoyens ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. C'est une société qui court à sa perte. Mais que la désorganisation, puisqu'il s'agit de ça, il ne faudrait pas qu'on traîne longtemps, du secteur de la presse, en soi au niveau où on l'a décrit, signifie bien que l'État, qui est quand même le régulateur général, je ne suis pas mandaté ici pour parler au nom du Conseil national de la communication, mais l'État, de manière générale, de mon point de vue, n'a pas encore choisi de faire en sorte qu'on ait une presse de qualité, une presse de poids dans notre pays. Tout à l'heure, quelques chiffres ont été annoncés, mais il faut savoir qu'il y a quand même 600 organes de presse qui sont déclarés. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'on est quand on dit qu'on est dans une démocratie, parce que tout journal qui se crée n'est pas nécessairement une entreprise de presse. Il faut savoir que la loi de 90 a été créée dans un contexte d'ouverture démocratique et que faciliter la circulation des idées à travers la création des journaux n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est faire la différence entre la presse professionnelle, donc l'entreprise de presse, et la presse tout court, parce que vous pouvez avoir des projets éditoriaux dans les universités, dans les quartiers, dans les communautés, ainsi de suite. Ce n'est pas de la presse professionnelle. Je crois que nous parlons ici de la presse professionnelle. Et la presse professionnelle, l'entreprise de presse se crée comme toute entreprise par... vous allez solliciter le registre de commerce, vous allez faire toutes les formalités qu'il faut. Vous avez, si c'est une SA, vous allez réunir un capital, même si c'est une société à responsabilité limitée, ainsi de suite. Les choix que vous faites, de toutes les manières, c'est comme ça qu'à la Raoul, bien les entreprises dans lesquelles moi j'ai travaillé ont fonctionné jusqu'à présent. Donc ce sont des entreprises régulièrement créées. D'ailleurs, si vous n'êtes pas créé, constitué comme entreprise, vous ne pouvez même pas capter la publicité. Vous ne pouvez pas capter parce que, comment je dis ça, le contexte juridique qui entoure ces choses-là est tel que vous ne pouvez pas vous faire payer. Et si vous n'êtes pas à jour, en principe, vous n'êtes pas à jour avec le fisc, par exemple, et pour payer les impôts pour une entreprise, il faut vraiment être constitué comme une entreprise. Donc moi, je pointe directement l'État et je pense que quand vous regardez aujourd'hui le secteur de la presse de manière générale, dans l'audiovisuel, il n'y a aucune entreprise qui a une licence. Aucune. Mais c'est l'État qui doit délivrer les licences. Évidemment, pour délivrer les licences, on doit tracer un cadre et ça ne doivent, comment je veux dire ça, survivre dans l'espace public que ceux qui peuvent respecter les exigences qui sont décrites dans ce cadre-là. On ne le voit pas. Pour le personnel, il y a beaucoup, et c'est ça le paradoxe au Cameroun, c'est qu'il y a de nombreuses offres de formation des journalistes aujourd'hui. Avant, il n'y avait que les STIC, et la plupart de ceux qui travaillaient dans la presse privée étaient des gens qui étaient formés sur le temps. Je ne le dis pas pour dénigrer l'école du terrain, puisque au départ, le journalisme, on l'apprenait sur le terrain. Et puis c'était de très bons journalistes. Quand vous reprenez un certain nombre d'archives concernant notamment la Gazette, le Combattant, ainsi de suite, que vous voyez ce qui était produit, c'est quelque chose de qualité. Donc le paradoxe vient de ce que aujourd'hui il y a plusieurs offres à côté de l'ESTIC
vous avez des facultés à Bouéa, je crois peut-être ici à Douala, qui offrent des formations, mais aussi vous avez des IPES qui offrent des formations en BTS, puis en licence, et puis aujourd'hui même il y a des gens qui ont jusqu'au niveau des masters 2 par rapport. Mais comme l'a dit Denis tout à l'heure, lorsque vous lisez la presse, vous allez rarement voir ce que nous considérons, nous, professionnels des médias, comme les gens nobles du métier. Vous n'allez pas beaucoup voir les reportages, vous n'allez pas voir les enquêtes. C'est pour ça que les journalistes sont là, c'est pour ça que les entreprises sont là. Parce que là, vous avez des professionnels qui travaillent pour aller chercher l'information là où elle est, pour la traiter et la mettre à la disposition du public. Mais l'environnement politique, l'environnement économique de la presse aujourd'hui est tel que très peu d'entreprises ou bien très peu d'organes qui existent, si le mot entreprise pose problème, peuvent mobiliser les moyens pour faire ce travail-là, qui est un travail nécessaire pour le pays, parce que n'oublions pas, je l'ai dit, que pour moi, l'information est pour le corps humain ce qu'est le sang humain. Denis Charles évoquait tout à l'heure, du moins il parlait de miracles, s'agissant de la presse aujourd'hui, évidemment, je présume, s'inspirant du gouffre financier dans lequel évolue la presse camerounaise. Ça m'inspire donc la question qui suit et reviendra également à tout le monde. Y a-t-il un modèle économique? Je veux dire que tel que nos organes fonctionnent, on envoie des reporters sur le terrain, on fait un peu de paperasse avec des rames de papier, il faut acheter des stylos. Comment tout cela se finance? Comment tout cela se rentabilise? Les salaires qui sont payés, je veux dire que cet environnement-là, le soutien, peut-être des partenaires autres, comme les sponsors et tout cela. Quel est le modèle économique de la presse camerounaise? Alors, j'appartiens à l'école anglo-saxonne dans ma formation et notamment dans la pratique. Et la question est tellement importante pour moi que je crois que c'est le clou même du problème. Nous avons tenu tout récemment en Afrique du Sud un colloque international qui a étudié, examiné les problèmes de la presse sur le continent. Le constat qui a été fait portait sur le modèle économique, notamment sur deux formules. Ce qu'on appelle le sole proprietorship, des entreprises de presse individuelles, et les entreprises de presse à multiple proprietorship qui ont plusieurs propriétaires, c'est-à-dire plusieurs actionnaires. Et on a dit que le mal de la presse en Afrique de façon générale, c'était le fait qu'une personne soit propriétaire d'un organe de presse ou d'une entreprise de presse. Et la proposition, c'était qu'on devait bannir cela. Alors, c'est ce que la marge de manœuvre pour une personne, en termes de manipulation de l'information, en termes de manipulation de l'opinion, en termes de dilapidation du patrimoine, était énorme. Et l'UNESCO a également édicté des éléments de définition d'un journal. À savoir que s'il n'est pas vendu, il n'est pas un journal. Donc, et si on est ferme, strict au plan professionnel sur beaucoup de journaux, notamment même des quotidiens, il n'y a aucune raison d'abord de les appeler quotidiens et aucune raison de les appeler journal. Quand vous êtes un journal, vous devez être vendu et vous devez être effectivement vendu. Chez les anglo-saxons, de façon générale, il y avait deux types de personnes qui étaient à la base des médias. Soit les grandes familles, soit les grandes fortunes. Donc, en dehors des grandes familles et des grandes fortunes, il n'est pas possible de partir au Kenya, parler des grands journaux, d'aller au Nigeria parler des grands journaux. Il n'y a que les grandes fortunes et les grandes familles. C'était les barons et moguls. C'est eux les propriétaires. Ce sont des journaux à capitaux privés. Et quand on dit journaux à capitaux privés, ça ne veut pas dire journaux qui ne sont pas journaux étatiques, capitaux privés. Autre chose, dans ces pays où la presse essaie encore, en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a une loi sur la presse ou un code de la presse. Si un pays n'a pas une loi sur la presse, quand on n'a pas une loi sur la presse, je dis une, je n'ai pas dit deux, une loi, qui définit ce que c'est que l'organe de presse, ce que c'est qu'une entreprise de presse, comment on crée une entreprise de presse,
Au Mozambique, les journalistes payent en millions pour avoir une licence de journaliste. C'est-à-dire, pour que vous soyez reconnu comme journaliste, vous devez payer cher. Pour ouvrir un organe de presse, le code de la presse devait dire combien on doit investir et imposer le modèle aux promoteurs. Ailleurs, il y a tout un code sur la publicité. Parce que le rapport 40-60 existe à la base chez les anglo-saxons, à savoir qu'un journal tire 40% de ses revenus de la vente au numéro et 60% sur la publicité. La publicité est régie par le CPC, Cost Per Column. Lorsque le journal et produit un contenu qui respecte qui a au moins l'un des 8 éléments du journalisme de qualité, à savoir l'utilité de l'information. C'est lorsque vous produisez de l'information utile dans les reportages ou les enquêtes, on calcule le coût par colonne. Donc, ce n'est pas, tout à l'heure, Charles disait que les annonceurs fixent le prix de la publicité. Non, ce n'est pas les annonceurs. Si, prenez à l'époque, quand on était encore avant, quand on était à mutation, que tout le monde ne passait pas une publicité à mutation. Quand je suis allé au jour, à un moment donné, c'était difficile de placer une publicité au jour. On refusait les publicités. Parce qu'à un niveau de qualité correspond un niveau de prix dans le CPC, Cost Per Column. Donc on ne vous donne pas un espace. Un type ne vous dit pas, voilà, une part de publicité, mettez ça à 75 000. C'est régi par quelque chose. Et il y a également à côté un organisme qui contrôle, n'est-ce pas, la circulation. C'est ABC, Audit Bureau of Circulation. C'est à eux de dire, c'est pas à mon ami Bobby de dire, voilà mon journal, c'est 2000. Il y a un organisme chez les Britanniques, chez les Sud-Africains, chez les Américains, qui sait combien tire Kalara, qui sait combien vend Kalara. C'est cet organisme qui donne des indices et qui donne la cote de chaque journal pour le coût de la publicité. Ce n'est pas à la tête du client. Donc, lorsque vous n'avez pas donc une loi sur la presse, vous avez un environnement comme celui que nous avons aujourd'hui. Et où, là à Durban, moi j'avais pris la parole, les gars, on était dans un séminaire ensuite à Nairobi, non, à 10, où il disait qu'au Cameroun, pour créer un journal, c'est 10 000 francs CFA. Dire un journal, je n'ai pas dit une entreprise de presse, c'est-à-dire que vous mettez votre demande à la préfecture avec 1000 francs, vous avez votre journal. Au Nigeria, ça coûte des millions. Ça coûte des centaines de mille pour vous enregistrer comme journaliste dans ce pays à côté-là. D'accord. Donc, je dis que c'est cet environnement-là qu'il faut examiner et dont la question notamment sur qui doit être propriétaire d'un journal. Est-ce que c'est une personne ou un ensemble de personnes réunies autour d'une entité managériale pour contrôler? Vous avez parlé tout à l'heure, quand on a dit que l'information est un bien, que le journalisme est un service, le service public de l'information. À ce titre-là, l'État qui garantit le droit du public à l'information, c'est un droit considéré au Cameroun, doit dans la loi sur la presse, il faut une loi qui codifie tout. Dans cette loi-là, on va créer le mécanisme, on va codifier le mécanisme d'intervention étatique. Alors, si vous êtes dans une entreprise unipersonnelle, l'État n'a aucune raison de mettre un franc du contribuable dans une entreprise unipersonnelle parce que vous allez disposer de ça comme vous voulez. L'État n'a pas également le droit de mettre l'argent du contribuable dans une entreprise de presse qui ne produit pas une information utile au contribuable parce que c'est l'argent public qu'on investit là-dedans. Il faudrait qu'à un moment donné, quand on dit presse professionnelle, parce que le problème, c'est la confusion. Bobby a dit, il n'y a pas la possibilité d'avoir plus de 15 journaux au Cameroun. Merci. Les vrais journaux, il n'y en a pas plus de 15. Et ce n'est pas possible. Le modèle économique, la presse, y en a-t-il d'abord un? Si oui, que vous inspire-t-il? Mais écoutez, le modèle économique de la presse, quand vous dites entreprise, le modèle économique, c'est celui de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de presse, il faut qu'on y retrouve toutes les fonctions qu'on retrouve dans une entreprise. La fonction financière, la fonction commerciale, la fonction administrative, la fonction recherche et développement, etc. Ça doit se retrouver, même si les postes. Attention, je parle des fonctions. Absolument. Je ne parle pas forcément des postes. Parce que le directeur de publication peut à lui seul emmagasiner 2 ou 3 fonctions parce que justement le domaine est un peu complexe au niveau de la rentabilité.
Donc le modèle est celui d'une entreprise qui se crée et qui se dit, quel est mon marché? Malheureusement, de chez nous, ce n'est pas une question qu'on se pose quand on crée un journal assez souvent. On fait rarement des études de marché. Je ne sais pas combien de journaux ont fait une étude de marché avant de se créer, mais c'est relativement rare. L'étude de marché vous permet d'étudier la concurrence, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, le marché en lui-même, quel est le potentiel du marché. On est dans un pays où on dit que les gens lisent de moins en moins, mais il y a de plus en plus de journaux. Vous comprenez ça? Ce n'est pas évident à comprendre. C'est qu'il y a quelque chose. Les Camerounais ne lisent pas. Mais il a dit tout à l'heure qu'il y a 600 titres. Je ne sais pas combien de télé et combien de radios. Vous vous dites, mais c'est quand même anachronique cette affaire. C'est un peu comme en téléphonie, où quand les sociétés de téléphonie arrivaient ici, elles pulvérisaient tous leurs objectifs, parce que quand elles regardaient le niveau de vie du Cameroun, chaque fois qu'elles fixaient des objectifs, elles étaient à 500%. Et à un moment donné, leur patron à l'étranger leur disait, mais attention, vous ne savez pas fixer. Parce qu'ils se demandaient où est-ce que les Camerounais prennent l'argent pour téléphoner. Parce que voilà, des gens... Donc, le marché d'abord. Maintenant, dans ce marché-là, il a parlé de vendre le journal. Oui, même un gratuit est vendu. Oui. Parce qu'on le vend à l'annonceur. Oui, bien sûr. Il est vendu. Donc, il est vendu. Pas la vente au numéro. La vente au numéro, ça fait partie des ressources du journal. Si c'est un journal qui a pris l'option d'être vendu au numéro. Donc, ces ressources, c'est les ventes, c'est la vente des espaces publicitaires dedans. Quand je dis espace publicitaire, ça va de l'insertion au public et tout ce que vous voulez. Et je pense que le modèle au Cameroun, et c'était d'ailleurs l'un des sous-thèmes de l'exposé dont je parlais tout à l'heure, c'est que on dit entreprise en parlant de la presse, mais on ne réalise pas que on vend un produit complexe, extrêmement périssable. Mais alors extrêmement périssable. Un quotidien, le lendemain, c'est terminé. C'est-à-dire que si votre distributeur traîne à le mettre sur le marché, il y a des journaux ici qui arrivent à 14 heures parfois, il vous reste combien de temps de vente? Vous devez produire le prochain numéro le lendemain. Même les bi- ou tri-hebdomadaires ont ce problème. Donc quand vous concoctez votre modèle, je dis, l'entreprise de presse est relativement complexe. C'est pour ça qu'il y a une assistance qui est l'assistance de cette profession-là. Je parle, et c'est eux les spécialistes. Par exemple, les accords de Florence qui vous permettent, dans les conventions qui vous permettent d'avoir des coûts réduits parce que, justement, vous êtes le centre dans l'organisme, c'est-à-dire le centre de la démocratie. Vous faites quand même un service utile et public. On sait que ce n'est pas toujours évident pour vous. On vous accorde d'avoir des tarifs dans les hôtels, des tarifs dans les déplacements, etc. Mais chez nous, justement, au Cameroun, est-ce que c'est appliqué? Effectivement. Ce n'est pas évident. Moi, je me souviens que des années où j'ai flirté avec la Sainte Trinité, eh bien, on faisait des échanges de services pour avoir l'hôtel. C'est-à-dire celui qui allait imprimer à l'époque, il n'y avait que Sopecam. Nous, on était à Douala. Celui qui allait imprimer le journal à Sopecam, on était obligé d'avoir un échange de services avec une société de bus qui nous remettait des tickets de voyage et nous, on faisait sa publicité. Ça permettait à celui-là d'aller à Yaoundé pour imprimer le journal et à tous les autres journalistes de pouvoir voyager sur Yaoundé. Quand on arrivait à Yaoundé, il nous fallait un hôtel en échange de services pour qu'ils puissent se loger dedans en attendant que le journal paraisse. Les colis aussi. Et les colis, etc. Donc, c'est des modèles qu'on développait comme ça pour essayer de voir. À un moment donné même, les éditeurs de presse se sont dit, mais la société française, là, elle nous embête, elle nous prend 40%, mais on ne voit pas ce qu'on gagne. Ils ont essayé de se mettre ensemble pour créer une entreprise de distribution. Ce qui est arrivé, c'est que après un moment, ils ont constaté que leur charge était au-dessus de 40%. C'est-à-dire qu'il vaut mieux laisser ça à cette entreprise française parce qu'elle, elle transporte 200 titres différents. Vous en transportez 3 ou 4, vous payez le même carburant pour aller de Dala à Bafoussam. Le tarif du carburant ne change pas pour vous.
etc. Donc vous voyez que toutes ces difficultés, et comme j'ai dit tout à l'heure, le nœud de l'affaire, c'est que quand vous avez un pouvoir qui crée la presse comme la peste, c'est-à-dire que le pouvoir a peur de la presse, une peur bleue, parce que c'est comme un miroir en face de vous. Et quand vous savez vous-même que vous n'êtes pas correct dans vos promesses, dans les plans que vous annoncez, les choses ne sont pas achevées. Vous avez du mal à respecter votre parole. D'accord. Vous avez toujours le miroir en face qui vous gêne. Et à ce moment-là, vous faites tout pour que les petits robinets qui auraient pu permettre, je pense aux annonces légales, on en parlait l'autre jour. Qui a dit que Cameroun Tribune, c'est le journal officiel du Cameroun pour que Kalara n'ait pas d'annonce légale, etc. C'est vrai que ça a été démocratisé, mais les réflexes sont tels que le type de l'administration, on lui a dit que le bon journal, c'est celui-là. Celui-là, il tire trop sur les pouvoirs publics, ne lui donne pas les annonces qui sont du ressort public. Donc tout cela fait que le modèle au Cameroun de la presse est le modèle de l'entreprise, mais il y a des complexités. Dans la pratique, c'est un modèle relativement complexe et il faut que, quand on s'y aventure, qu'on prenne la précaution d'étudier ce qui se fait passer. Célestin Jamin, le modèle de la presse. Oui. Le modèle économique sous-entendu, évidemment. Bon, on a coutume de dire qu'on parle d'entreprise de presse. Ça veut dire que les directeurs de publication sont d'abord, on va dire, des commerces. Il faut un plan marketing. Tout à l'heure même, Charles a parlé de prospection du terrain avant de lancer le marché, le produit. Est-ce que ces études sont faites avant de lancer le produit? Je n'en sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans le fond, avant de parler de modèle économique, il y a la crise du lectorat. Parce que c'est comme ailleurs. En fait, au Cameroun, on se rend compte que c'est vrai qu'Internet, il y a pour quelque chose aussi. Les gens sont davantage dirigés vers une lecture, on va dire, électronique, des journaux, des messages, de l'actualité, plutôt que par du papier. Donc ça y contribue. Mais ce n'est pas le seul motif. Je pense qu'en général, malgré le travail fait par l'UJC, par la SNJC, il y a quand même cet acte manqué de conscientisation. Parce qu'en vérité, un syndicat, c'est quoi? C'est pour aider les gens à prendre conscience, n'est-ce pas, de leurs droits, de les défendre. Malgré tout ce travail, je crois que les journalistes, d'abord, ont du mal à offrir un contenu absolument potable, n'est-ce pas? On a vu souvent certains médias, même journalistes, auteurs d'articles poursuivis parce qu'en vérité, ils ont confondu, n'est-ce pas, la diffamation, enfin, l'information avec la diffamation ou la calomnie. Maintenant, je pense que dans le fond, cette crise, ce déclin de la presse est à mettre aussi au passif du désengagement du lecteur camerounais. Moi, je pense que le bus Douala-Yaoundé, il est rare de voir quelqu'un dans le bus lire soit un livre, soit un journal. C'est extrêmement rare, j'en ai jamais vu. Il m'est arrivé de lire un journal une fois, les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Donc, c'est pour donner un petit peu une idée de la sociologie des Camerounais vis-à-vis de la presse. C'est vrai que tout ceci conduit les gens, les directeurs de publication, les patrons de chaîne, qui ont aussi des problèmes de survie personnelle, à tout faire pour le peu d'argent qui leur arrive, pour tout cumuler eux-mêmes, au point que, dans la plupart des journaux, la presse privée notamment, les journaux, la télé, la radio, etc., il y a très peu d'ouvriers et d'employés qui ont des contrats, proprement dit. C'est un vrai problème. Et quand un employé n'a pas un contrat de travail, n'est pas bien rémunéré, comment peut-il faire du bon travail, livrer? Comment peut-il être performant s'il n'est pas bien payé? C'est une question fondamentale. Or, quand on regarde par exemple la presse privée sur Douala, 9 journaux sur 10, 9 patrons de presse sur 10 ne payent pas correctement, ou bien en tout cas régulièrement leurs employés. Ça pose un vrai problème sur le contenu, sur la qualité de l'information. Et du coup, ça a un impact sur le modèle économique, qui n'est plus un modèle qui respecte les canons qui sont déjà vérifiés ailleurs, mais qui devient quasiment de bricolage. Et ça pose un vrai problème. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, voilà, vous avez des hommes politiques, pas seulement eux, d'autres acteurs de la société, qui en profitent pour envoyer les articles en guise de publi-reportage. Moi, je suis scandalisé de voir que dans la plupart des presses, on confond l'information avec le publi-reportage. Ça remplit les presses. Vous voyez, ça vous montre le niveau de déliquescence de la presse. Parce que les gens veulent survivre, tout simplement.
L'État, on a parlé en 2012 de l'aide publique à la presse privée. On parlait du froid de 4 millions par organe de presse. Mais en vérité, les patrons les prenaient et se les mettaient dans la poche. Donc, conclusion, il n'y avait rien qui avançait sur le terrain. Et donc, moi, je pense que malgré la convention collective 2008, qui a été signée par quasiment tous les médias, mais pas ratifiée par l'État, il faut bien le savoir, aujourd'hui, qui s'en tire le mieux, c'est Camon Tribune. Et pour les raisons que vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir financier de l'État derrière. Sur les 20 000, comment dirais-je, exemplaires jour que seul Camon Tribune peut produire aujourd'hui, la moitié est d'office dirigée aux abonnés. Parmi lesquels les abonnés obligatoires ou obligés. Dans le reste de la presse privée, tire le diable par la queue. Et c'est ça le vrai problème de la presse. Au-delà des questions de formation des journalistes, des problèmes, on va dire, de syndicalisation, des problèmes, on va dire, d'attribution de cartes de la presse, parce que là aussi c'est un vrai problème, qui est journaliste, qui ne l'est pas. On a vu par exemple aujourd'hui qu'il y a une commission apparemment de distribution de la carte de presse, sur quels critères on distribue. La personne qui a été nommée à cet organe n'est pas lui-même journaliste de formation. Donc ça pose déjà un problème, comment dirais-je, d'éthique, parce que je pense qu'il va falloir aussi régler ce secteur-là. Je pense que le minimum, même quand on sort de l'ESTIC, c'est au moins 6 mois d'exercice pour qu'on soit appelé journaliste. On ne peut pas se lever un matin, je vois aujourd'hui qu'on appelle les blogueurs journalistes, c'est les alerteurs, les machins, les influenceurs web sont appelés journalistes. C'est tout et n'importe quoi. Donc si on veut déjà que ce métier puisse décoller, il faut déjà qu'il y ait un statut pour ce qu'on appelle journaliste. D'accord. Ce n'est pas, on ne se lève pas un matin pour dire je suis journaliste. Parce que le contenu aussi nous attire, nous les lecteurs. On a envie de lire. Regardez par exemple les années de Brest. C'est les années où il y avait le plus de censure. Mais il y avait Dicalo, une nouvelle expression, un messager qui tirait à plus de 100 000 exemplaires. Par exemple. Aujourd'hui, où il y a quand même moins de censure, mais le plus gros tirage dans le privé, je crois, Denis me démentira pas, c'est peut-être 3 000 exemplaires, j'en sais rien, c'est peut-être le jour ou autre. Donc ça veut dire que il y a un problème d'abord de contenu, de qualité de l'information, et il y a aussi un problème, bien sûr, de formation des journalistes. Et tout ceci, il faut en tenir compte, avant même de parler du modèle économique. Parce qu'on ne peut pas construire sur du vent, sur du sable, un modèle quand on sait que les fondements sociologiques du pays ne peuvent pas favoriser un climat économique serein. Absolument. Donc c'est une question de fond. Christophe Bobiekono, sur le modèle économique. Bon, disons que je vous ai dit dès le départ que la responsabilité de l'État est centrale par rapport à tout ça. Il faut savoir que l'État lui-même... Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est une entreprise commerciale, la presse privée, elle doit s'autofinancer en principe. Ok, je vais vous répondre la sur ce point. Sauf que si tu parles d'un autre plan... Je vais vous répondre par rapport à ça. Je dis que la responsabilité centrale, et le gouvernement en est conscient. Et vous devez savoir qu'en 2012, il y a eu des états généraux de la presse au Cameroun. Et je peux vous dire que c'était un forum très riche, par des personnes qui ont contribué à la réflexion dans, j'allais dire, tous les ateliers qui avaient été identifiés, ainsi de suite, et que les actes sont là. Il y a un certain nombre de résolutions. La loi sur la presse devrait avoir évolué depuis 2012. Un certain nombre de choses qui sont évoquées sur cet abside devaient avoir évolué. Je vais encore faire un parallèle, parce que la presse n'est pas... Elle a beau être comment je dis ça, un produit comme tout autre produit qui se vend, elle a beau être un produit spécial, c'est d'abord un produit. Si vous êtes dans un pays qui se dit un pays agricole et que vous avez, comment je dis ça, des paysans dynamiques qui travaillent beaucoup et qui produisent beaucoup, s'il n'y a pas de route pour pouvoir sortir cette nourriture-là et la mettre sur les grands marchés, vous voyez qu'on ne pourra pas vendre. Donc, il s'agit tout simplement de cela. Il faut voir l'environnement. Et dans cet environnement-là, vous avez parlé tout à l'heure des problèmes de distribution. À cette époque-là, il y avait Messa Presse qui distribuait. Est-ce qu'il est possible au Cameroun qu'un journal qui paraît à Yaoundé ou à Douala le lundi matin, qui puisse être sur l'ensemble du pays le même jour? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les infrastructures manquent. Les infrastructures manquent. La presse, ce n'est pas la distribution. Une société de distribution, elle est à part. Même pour la télévision, ainsi de suite et tout. Quand vous voyez certains pays, moi j'ai été au Liban, lorsque la presse sort quelque part, les mécanismes sont tels qu'elle se retrouve un peu partout au même moment.
Donc, et si vous êtes ici à Douala, ça fait longtemps que j'ai quitté la ville, et que vous partez des zones comme Niala, Peka, Bonabéry, où est-ce que vous rencontrez le premier kiosque à journaux? Où? De côté. Ah, voilà. Et dans quelles conditions? Combien de personnes pourraient donc s'arrêter en Dokoti pour prendre le journal avant de Et il est mal situé en général. Alors, donc il y a un ensemble de choses qui ne ressortissent pas de la responsabilité des acteurs de la presse, mais qui ressortissent de la responsabilité de l'État, puisque c'est l'État qui organise les marchés. De manière, c'est l'État qui régule et tout. Pour moi, il y a un déficit grave qui mérite d'être corrigé pour qu'on puisse parler d'autre chose. Simplement, moi, je pourrais dire modestement que je suis promoteur d'un média et que les questions comme le modèle économique, comment je veux dire ça, me préoccupent, mais pas beaucoup. Lorsque j'ai créé Kalara, ce qui m'intéressait, c'était de voir un secteur d'activité et de voir comment est-ce que ce secteur d'activité-là pouvait être couvert. Et je puis dire que par manque de moyens, on n'a pas fait 25% de ce qu'on envisageait de faire par rapport à ce secteur d'activité. Et Denis tout à l'heure disait, il prenait des exemples dans l'Afrique anglophone pour dire qu'il faut payer tant pour payer. Cet argent-là vient d'où? Cet argent-là vient d'où? Quand vous avez un secteur économique qui est sinistré, la publicité vient d'où? Au Cameroun, vous avez les plus gros annonceurs, c'est les sociétés de télé. Il n'y en a pas plus de 10. C'est les brasseries, et ainsi de suite. Allez voir si les brasseries annoncent aujourd'hui dans la presse. Allez voir. Mais ils annonçaient avant, ils ont commencé à annoncer à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a eu. Ils ont véritablement commencé, mais ils ont fait beaucoup de public. En tout cas, quand j'étais chef d'agence comment je fais ça, mutation ici, je voyais très bien, puisque j'étais à Douala, je voyais comment je veux dire ça, les sujets où la communication des brasseries, les annonces que les brasseries faisaient. Mais vous n'avez pas cet engagement pour dire on fait tel investissement pour faire évoluer la presse. C'est un cadeau. C'est perçu comme un cadeau. C'est pour ça qu'ils fixent les tarifs. Et c'est tout à fait normal dans la mesure où la presse ne touche pas beaucoup de gens à la fois. Même la CIATV, qui est l'organe gouvernemental, il y a des zones d'ombre où la CIATV n'est pas vue. Je ne sais pas si toutes ces zones d'ombre ont été couvertes. Donc, et le problème, il l'a évoqué tout à l'heure, c'est la confusion qu'il y a dans l'espace médiatique. Qu'est-ce qui peut permettre de faire la différence entre un journaliste et quelqu'un qui vient, qui se retrouve comme ça là dans la presse et qui dit qu'il a un organe de presse? C'est encore la responsabilité de l'État, me semble-t-il. C'est encore il faudrait que le citoyen, quand on parle de la désaffection du public, mais le public rencontre tout et pense que c'est la presse. Mais tout ce que le public rencontre n'est pas la presse, je suis désolé. Même si c'est présenté sous la forme des Christophe, ça journaux. se rencontre dans toutes les professions. Les gars de la santé vont vous dire pareil. Hein. Non, comment reconnaît-on un centre de santé privé normal, compétent, et un charlatan? quand même médecin. Mais c'est vrai, c'est les mêmes c'est vrai, mais à un degré moindre. C'est-à-dire que vous savez que pour être médecin au Cameroun, il faut faire des études et il faut avoir, comment je veux dire, vous devez être... Il y a l'ordre des médecins. Oui, vous devez être inscrit à l'ordre. Pour être avocat, pour être journaliste au Cameroun, c'est quoi? N'importe qui peut à tout moment dire je suis journaliste. C'est pas le seul métier qui est dans ce cas. Non, mais non. Les métiers de la communication en général. Dans les professions, dès qu'on a l'agrément. Dans les professions libérales, les choses sont codifiées de telle sorte que le public lui-même est renseigné pour savoir que voilà celui-là. Ailleurs, si on va en Grande-Bretagne, on parle de la Yellow Press et tout, elle est totalement assurée. C'est que ça, c'est la presse jaune. C'est la presse de mauvaise qualité. Oui, c'est connu. Vous comprenez? On ne dit pas que ça n'existe pas, mais il n'y a pas la confusion que nous vivons, au Cameroun. Tout à l'heure, il a évoqué la question de l'aide publique à la presse. Je ne sais pas si on va... On y arrive. On va revenir dessus. On y arrive tout à l'heure. Vous savez, la spécificité de la presse fait qu'il faut qu'on favorise, c'est-à-dire qu'il y ait un terrain favorable à ce qu'il y ait une presse de qualité. Il a évoqué un certain nombre de choses. Parmi nous ici, chacun a pris la parole, a évoqué un certain nombre. Si les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas. Par exemple, l'accès aux sources d'information. L'accès aux sources d'information. Mais ça doit être, la loi sur la presse doit pouvoir le faire. Mais la réflexion est,
la réflexion a été faite depuis 2012 et on n'a pas fait le pas qui devrait suivre, c'est-à-dire implémenter ce qui a, l'État ne veut pas. ce qui a été fait là. Et puis, lorsque on évoque ce qui se passe ailleurs, mais le Cameroun a connu tout ça. Vous savez qu'à un moment donné, Fadil, d'ailleurs, STV n'est pas, c'est une entreprise peut-être personnelle, mais c'est l'entreprise d'un homme d'affaires. Oui, bon, on a eu Fadil à un moment donné avec la presse écrite, il a repris Dicalo, il a repris Challenge Hebdo. Donc, il y avait, mais mutation, le cas de mutation, c'est un cas peut-être à part où on a vu un certain nombre d'acteurs, plusieurs acteurs se mettre autour sans avoir des intérêts directs sur l'information, Proté Ayama, Maurice Kamto, Hamad Mana, Alfonso, ainsi de suite, sans avoir un intérêt direct sur l'information, contrôler l'information par rapport aux intérêts personnels, ils ont mis en place cette structure-là qui a quand même élevé le niveau, de la presse. Pour moi, ce n'est pas un problème de modèle économique, parce que quand on a un produit de qualité et le marché est organisé, ce produit-là peut se vendre. D'accord. Avant de parler peut-être de la formation des hommes de médias, de la formation des hommes de presse, évoquons donc cette aide qui est censée, je veux dire, pas forcément être le financement dans son entièreté de la presse, mais qui est un appui qui peut peut-être permettre aux promoteurs de presse d'assumer un certain nombre de charges qui, évidemment, permettent également de rendre la presse un peu meilleure dans sa qualité. Mais fatalement, Denis, on observe que ce mode de financement n'est pas toujours apprécié par les hommes de médias surtout. Bon, je veux dire que il faut dire la vérité aussi à un moment donné sur un certain nombre de choses. Ce que les Camerounais, les lecteurs doivent savoir, c'est que le niveau de management dans les grands médias n'a jamais dépassé 0. Ça a été exécrable. Il y a beaucoup de patrons, de managers qui ont été ils étaient plus que des mécréants. Donc, il faut qu'on le sache. Parce que si on ne le dit pas, on va rentrer dans un débat qui est faux. C'est le niveau 0 du management. Niveau 0. Il ne faut pas être plus méchant en disant niveau 0. Je voulais également rappeler que la presse audiovisuelle est à un niveau plus bas que la presse écrite. Peut-être on ne le sait pas. L'avantage avec les radios et les télés qui sortent des terres comme les champignons aujourd'hui au Cameroun, c'est que lorsque l'émetteur tourne, lorsqu'il y a un groupe électrogène, le public ne voit pas que c'est l'anti-modèle du journalisme. L'endroit au Cameroun où il y a le plus de pratiques anti-professionnelles, c'est à la télévision et à la radio. Mais on ne voit pas cela. Alors que la presse écrite, elle, quand vous faites Calara ou Le Jour ou Mutation, vous devez aller à l'imprimerie soit une fois par semaine, soit tous les jours. C'est pour ça que ça se voit et ça se sent. Si vous savez que les gens, ce qu'on a vu à la télé ces derniers temps au Cameroun, je crois que ça a également contribué à tuer, quand on parlait de monsieur tout le monde qui est devenu journaliste. Vous savez que lorsque la première commission de délivrance de la carte de presse a été mise sur pied, on a délivré une carte de presse à un comédien. Célestin vient de dire tout à l'heure que la personne qui est chargée de délivrer les cartes de presse au Cameroun n'a jamais appris le journalisme. Souffrez que je le dise, même si les applaudisseurs sont très nombreux, n'a jamais appris un jour le journalisme. Et il délivre la carte de presse. Jamais. On est sur la subvention. Non, je viens parce que si on va à la subvention, on va sauter, on aura extrapolé, parce que je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, j'ai évoqué la subvention. Il y a des conditions pour la subvention, parce qu'il y a eu un mémorandum d'un certain nombre de patrons de presse, et il y a eu un contre-mémorandum que j'ai signé moi-même, pour dire que le jour où l'État du Cameroun, dans les conditions actuelles, met 1 franc, nous allons aller au tribunal criminel spécial. On ne peut pas mettre 1 franc dans les conditions de management 0. Dans les conditions où un organe de presse appartient à une personne. Dans le cas où les lignes éditoriales sont vendues comme les beignets. C'est ça. Quand on met l'argent public dans un secteur d'activité, c'est un argent qui doit être contrôlé. L'entreprise unipersonnelle est prévue. Non, l'entreprise n'est pas interdite. Non, je dis que l'entreprise unipersonnelle. Unipersonnelle, ce n'est pas au sens du... On peut avoir son entreprise unipersonnelle. On peut avoir une société anonyme, oui, qui peut être l'unique actionnaire. Mais le fonctionnement, on parle du fonctionnement de l'entreprise.
Parce que pour qu'un homme d'affaires, pour qu'une banque vous donne de l'argent, il faut avoir les garanties. Où est le patrimoine? Si on veut rentrer dans l'économie aujourd'hui, une entreprise, c'est un patrimoine. Et la plupart des entreprises ont zéro patrimoine ou alors un passif. Lourd, mais zéro patrimoine. Personne ne peut dire qu'il réclame 100 francs à un organe de presse. Et je dis qu'à une entreprise de presse, c'est l'avoir, puisque l'entreprise de presse n'a pas d'appareil photo, il y a les quotidiens. Je suis sûr qu'il n'y a aucun quotidien privé au Cameroun qui a un appareil photo. Ouais. Il y a des entreprises de presse. C'est pas exagéré. J'ai dit qu'il n'y en a pas. J'ai dit qu'il n'y a pas un quotidien privé, je n'ai pas parlé des autres, ayant un appareil photo. Vous savez ce que c'est que la photo pour le journalisme? La photo, c'est l'article de presse. Et on n'a pas d'appareil. Ça date de très longtemps. Mais à l'époque aussi, on a vu des mêmes organes de presse qui avaient tout un pool d'appareils. Comment est-ce qu'on est passé de cette presse où on se vantait? Un jour, quand j'étais à l'habitation, il y a un éminent journaliste français qui est arrivé ici et qui nous a dit, vous savez, quand je vais à un colloque, quand je vais au Cameroun, je reconnais des mutations. Et il a dit, ce monsieur qui est assis là, il doit être de mutation. Et c'était vrai, il ne connaissait pas. Parce que on peut savoir que tel travaille dans tel organe de presse. De par son accoutrement, de par sa façon de... Il y a des prises de parole de journalistes qui font qu'on n'achète pas un journal. Vous vous demandez, est-ce que cette personne-ci peut écrire un article? On ne va pas passer à la subvention sans aborder cela. Donc, c'était une parenthèse sur le fait que le niveau de management, il faut que les Camerounais et le monde entier sachent que c'est zéro dans les grands médias. Et il faut vraiment qu'on sache que ce n'est pas seulement la presse écrite qui a les problèmes. C'est parce que ces problèmes sont plus visibles. Mais l'endroit où vous pouvez encore trouver au Cameroun un journaliste de qualité, c'est dans la presse privée, écrite. Malgré tout cet art, c'est là-bas que vous pouvez trouver quelqu'un qui peut faire une enquête de presse. C'est là-bas que vous trouvez qu'un comédien ne peut pas être un journaliste. Il n'y a pas de comédien journaliste dans aucun organe de presse écrite. Mais il y a des comédiens journalistes à 80% dans la plupart des médias. Vous avez vu ceux qui font les awards aujourd'hui? Vous avez vu des gens qui sont des brigands, qui font des awards, qui donnent des prix aux brigands également, devant les caméras, accompagnés par les ministres en charge du domaine. Vous pensez que ça se fait dans un autre pays? Donc, je dis que si on ne jette pas le pavé dans on va vite arriver à la question sur la subvention. La subvention dont la presse a besoin ne doit venir que lorsque les conditions sine qua non de l'existence et la suivi de l'entreprise de presse qui ont été évoquées par les uns et les autres sont remplies. Il faut un code de la presse, ou une loi, pas deux. Il ne faut pas qu'il y ait une loi qui parle de la publicité, une loi qui parle de conseil, une loi qui parle de l'enregistrement de la déclaration d'un organe de presse, une loi qui parle de la radio, une autre loi qui parle de... Il faut qu'il y ait une loi. Parce qu'un journaliste est un journaliste, il peut faire des prestations ici ou là dans son secteur d'activité. C'est à ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses dont on a besoin. La création et le renforcement d'une corporation. Et là, j'interviens comme syndicaliste. Vous savez, Christophe Obiakono peut donner 100 000 ans sur les plateaux de télévision, il peut écrire dans son journal, ça ne produira aucun effet. Lorsque les parties prenantes, parce que vous savez que le syndicat ne vient pas avant l'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise de presse, le syndicat est où? Le syndicat n'existe que parce que les entreprises ont été créées, les emplois ont été créés, les rapports de travail se mettent en place, et à ce moment-là, le syndicat émerge. Le syndicat ne peut pas émerger avant l'entreprise de presse elle-même. Alors, donc il faut que ceux qui veulent promouvoir les médias, ceux qui veulent travailler dans les médias, ceux qui veulent que le journalisme survive, travaillent à la création ou au renforcement de ce qu'on appelle la coopération. Ailleurs, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une différence entre... L'UNJCI, c'est un organisme c'est une association où il y a à la fois les patrons de presse et les journalistes. Ils ont leur maison de la presse. Sous cette union-là, vous avez les syndicats, vous avez les associations, tout le monde est là. Parce que c'est eux la corporation. La revendication que nous allons mener sur le plan salarial, sur le plan des conditions de travail, ne va pas prospérer tant que le rapport au travail, le rapport à l'information, tant que le modèle de la presse n'est pas renforcé à travers une législation sur... Est-ce que vous savez que les délais de paiement n'existent pas pour si un journal, si quelqu'un vous fait une annonce sur une page au Cameroun, il paye quand? Il paye quand il veut. L'État, quand on parle de la subvention à la presse, peut-être que les Camerounais aiment trop l'argent en liquide. L'État peut utiliser sa plume souveraine là pour créer les conditions pour que les journaux aient des rentrées. On n'a pas besoin les gens, on dit qu'à l'aéroport, il y a une taxe aéroportuaire.
Si on veut, on dit que sur le billet d'avion, il y a 1000 francs pour la presse. L'État n'a pas besoin d'aller dans les caisses prendre l'argent pour donner aux journaux. L'État peut imposer, comme c'est le cas en France aujourd'hui et dans les autres pays, l'État peut imposer que les abonnements soient systématiques. C'est-à-dire que tous les quotidiens, tous les hebdomadaires, et non hebdomadaires avec Z, qui existent sur la place, fassent partie du package, n'est-ce pas, des abonnements étatiques. Si on prend 20 000 exemplaires de Cameroun Tribune, 10 000 exemplaires de Cameroun Tribune chaque jour, on peut décider également qu'on peut imposer un abonnement étatique de 1000 ou 1500 1000 exemplaires des quotidiens ou de 5000 exemplaires des hebdomadaires. Ce serait de l'aide à la presse. Parce que l'aide telle qu'elle est aujourd'hui, vous savez à qui on a donné? L'aide va à la Gazette de Hongrie. C'est ça, à partir de 300 000, de 400 000, de 4 millions, non. Au ministère de la Communication, moi j'ai travaillé avec la CNPS sur cette commission-là. À l'époque, quand c'était avant et même pendant la dispensation de l'actuel ministre, on arrivait là parce qu'il y a des conditions pour avoir l'aide. On dit, ce sont les dossiers du ministre, il faut leur donner l'aide. On vous donne 900 000 francs d'aide, sauf que vous allez recevoir autour de 400 000. Parce que c'est pour ça qu'on accorde à la Gazette de Hongrie, la Gazette de Loum, la Gazette de Mbanga, on donne une liste de 200 journaux qui bénéficient de 900 000, alors que chacun recevra peut-être 250 000. Merci, les gens Denis. sont assis dans ce ministère-là pour voler l'argent public. Charles, c'est ça qu'il s'agit. Oui. Alors l'aide à la presse privée, notamment, vous direz de l'espoir à la désillusion? Espoir, non, parce que... Espoir sous-entendu que dès l'annonce, dès l'évocation de cet arrêté, c'est un arrêté qui organise cela, certainement que les promoteurs, peut-être même les journalistes aussi, se sont dit, écoutez, bref, avec un peu plus d'argent, on va certainement en profiter. Vous savez, et puis, au regard de l'enveloppe. un homme de marketing, nous insistons sur la perception. D'accord. Le simple fait de dire aide, ça pose un petit problème. Parce qu'on ne dit pas qu'on aide Cameco pour 3 milliards chaque mois ou chaque année, je ne sais pas combien. Ça fait style mendicité, c'est ça? Ça fait que ça dit que l'État approuve le fait que il y a des gens là qui sont des indigents, donnons-leur une petite aide qui ne repose, à mon avis, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas assez d'informations, je ne sais pas sur quoi elle repose. Parce que si c'est une subvention, il faut que l'État ait fait des évaluations rigoureuses qui permettent de savoir que aujourd'hui le marché de la presse au Cameroun, voici les éléments principaux. Le potentiel en termes de vente au numéro, le voici. Le potentiel en termes de publicité, le voici. J'ai dit tout à l'heure que, et Christophe le disait, j'appuyais Christophe, il n'y a pas plus de 10 véritables annonceurs au Cameroun. Et dans les 10, certains s'auto-excluent. C'est-à-dire que quand l'un vous donne la publicité, son concurrent ne vous la donne plus. Et donc, parfois, vous ne pouvez pas avoir les 3 annonceurs d'un même secteur, parce que l'autre dit que on a donné à Kalara, moi je ne donne plus à Kalara, parce que c'est mon concurrent qui est allé là-bas. Ça veut dire que l'État devait donc avoir tous ces éléments avant de fixer une subvention, en tenant compte également de ces accords de Florence que l'État du Cameroun n'applique pas avec la rigueur qu'il faut. Le journaliste ne doit pas payer les mêmes tarifs que tout le monde dans les transports. Ce n'est pas normal. Il fait un service public, quoi qu'on dise. Il nous informe, il fait quelque chose de très utile. C'est vrai que celui qui vend le beignet haricot le matin, il est utile parce qu'il nous nourrit. Mais il faut dire que la presse, c'est une denrée assez particulière. C'est pour ça que nous, en marketing, on appelle ça, c'est un produit complexe. C'est-à-dire que qui n'est pas palpable. Vous avez du mal à le toucher, à le cerner. L'information, c'est cela. Quand on parlait de style tout à l'heure, l'une des raisons pour lesquelles il n'y a plus de beaucoup d'enquêtes, c'est qu'en général, l'enquête, ça entraîne un papier long. Et l'adaptation au journalisme aujourd'hui, c'est le journalisme cybernétique. Tout le monde est obligé de faire des petits filets. C'est ça qui tient le d'article. Dès que vous avez regardé dans les groupes WhatsApp et tout ça,
Dès que vous faites un petit article d'une page, oh, c'est trop long, après ça, tu écris trop. Mais à quel moment vous allez faire passer une enquête en presse écrite dans ces conditions-là? C'est difficile. Donc je dis, l'aide qu'on donne, à mon avis, ne repose sur rien. Nous, à l'époque, j'avais un ami qui était directeur de publication. Il va à Yaoundé, on l'a retenu, je ne sais pas sur quelle base, c'était mon ami, mais nous on était peut-être. Ce journal paraissait quand il pouvait. Donc, tu ne sais pas quels sont les critères rigoureusement sélectionnés pour qu'on attribue à lui et pas à d'autres. Il était donc à, je crois, 1,2 million. Quand il arrive à Yaoundé, il m'appelle au téléphone, il me dit, les gens sont en train de me donner 800 000. Hein. Moi, je ne veux pas signer, parce que c'est écrit 1,2 million. Mais on me dit de prendre 800 000. Qu'est-ce que tu veux faire avec 800 000? Je lui ai dit, bon, écoute, c'est la pratique quotidienne au Cameroun, la rétrocommission, la corruption, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, de regarder ta conscience, si tu n'es pas d'accord de corrompre, tu tournes le dos, tu t'en vas, tu ne prends rien. Ou alors tu prends les 800 000 en te disant que à l'époque, les ordinateurs, les desktops coûtaient je ne sais pas combien. Tu vas peut-être en acheter un ou deux pour ton journal. À toi de voir. C'est vous dire que les critères, personne ne les connaît. Ce qu'on donne ne sert pas à grand-chose. Quand vous avez un journal, prenons Kalaraïde sur le plateau, vous lui donnez 1,2 million, ça va lui servir. Vous savez combien il dépense pour une édition de journal? Entre les reportages, les salaires, l'impression, l'électricité, parce qu'on oublie souvent cela. On oublie que c'est une entreprise qui a des charges normales d'électricité, de loyer, d'eau, etc. Alors quand vous prenez tout cela, sur la base de quoi on a sélectionné tel journal qui paraît une fois tous les 6 mois à la commande? Parce que les journaux qui sont souvent retenus dans l'aide à la presse, c'est ce type de journaux qui produisent, et toute la production va être donnée à un membre du gouvernement parce qu'on lui a vanté. Vous ne verrez jamais ça dans un kiosque. C'est-à-dire qu'on a vanté un membre du gouvernement dans un journal, c'est pour ça qu'il est paru. Ou alors, un journal a tiré sur une personnalité, vous êtes allé le voir, vous lui dites, mais vous avez vu tel journal? Dipita, tu as vu le journal là, on a tiré sur toi, moi je peux riposter. Tu as 2 millions. Alors vous mettez 2 millions. Quand je produis, je vais chercher quoi dans les kiosques? Je ramène tout, je donne à Dipita. Et quand lui, il a beaucoup de journaux, il commence à dissiper à ses amis, etc. Mais quand l'aide arrive, c'est à ce journal-là qu'on va donner l'aide. Pas à celui qui se bat tous les jours pour aller. Je parle, prenons parce que dans l'aide, on devrait parler également de la redevance audiovisuelle. Pourquoi c'est la télévision nationale seulement qui l'obtient jusqu'à présent? Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas temps? Et il a parlé tout à l'heure, je comprends que les autres n'obtiennent pas, puisque personne n'a une licence. Alors, quand vous êtes en tolérance administrative, est-ce que vous êtes éligible aux conventions, comment on dit ça? Aux subventions? J'en sais rien, les gens de la comptabilité publique peuvent le savoir mieux que moi, mais il n'y a pas de raison qu'on ne limite pas les institutions publicitaires dans les médias publics, comme la CRTV, etc. Ils ont la redevance. Et ils ont les annonceurs que la presse privée aurait pu avoir. On peut limiter ça. C'est pour ça que tout à l'heure, il parlait d'un trait de texte. Ça peut se gérer. Il n'y a pas cette volonté. On ne la ressent pas de la part des pouvoirs publics. C'est pour ça que Christophe insiste sur les pouvoirs publics. Parce que, et ça je le dis à l'intention de Denis, quand il dit management zéro, je pense que c'est excessif. Moi, j'ai été... C'est gentil parce que... Non. C'est gentil parce que tu parles de l'aide. Moi, j'ai été au courant des dizaines de millions de subventions publiques ou internationales versées à des organes de presse. Et on sait à quoi cet argent. Moi, je ne veux pas... Oui, non, on parle de l'aide locale. Non, je dis que... Non, c'est de l'aide publique. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a eu cette aide. Donc, quand un organe de presse, n'est-ce pas? Charles, s'il te plaît. Quand un organe de presse au Cameroun a déjà reçu 20, 30, 40, 50 millions de francs CFA de subventions de la francophonie, il ne dispose ni d'un appareil photo, ou d'un siège, ni d'un terrain quelque part aujourd'hui. C'est pas il est mauvais.
Il est mauvais. Donc, mais c'est alors, lui, est-ce que c'est c'est en lui qui gère mal. Pas c'est tout ce le que j'ai dit. secteur. C'est Non, ce pas que je tout le veux dire. secteur. Ok, Il dit d'accord. que- Parce que- c'est vrai que l'aide de la subvention. Le degré zéro du management. C'est ça le degré zéro. Oui, mais quand Si il dit management- degré zéro du management, il parle du secteur. Là. Non, non, c'est pas le secteur. J'ai dit, je n'ai pas Ah, dit d'accord. ça. Nous allons revenir J'ai parlé sur des ça, grands, parce que je j'ai ne partage pas parlé, du tout, j'ai parlé, l'opinion de j'ai Denis pas- sur et cet aspect-là. parce que je ne suis pas prêt à. Tout ça qu'à un moment donné, comme je suis libre et immunisé, si ça tourne, à un moment donné, je dis que toi, tu as reçu tel montant, et qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'as Donc, même pas. moi, je terminais Dipita Je vais aller comme sur ça. ce point, juste pour dire que je pense que les pouvoirs publics au Cameroun doivent montrer plus de volonté de faire exister la presse. Parce que la presse doit exister. D'accord. La population a besoin d'informations. C'est indispensable l'information. Vous savez, quand vous ouvrez votre radio le matin, et on vous dit que, attention, il y a des travaux sur le prolongement de l'école publique de Daïdo, quand vous venez de Bonam Sadi, passez plutôt par Bonamoua, vous pensez que c'est inutile pour vous ça? Quand vous êtes à Bonam Sadi, en sortant de chez vous, vous savez quel chemin D'être emprunter. organisé, absolument. C'est un journaliste qui vous l'a dit à la radio. Donc c'est des gens qui sont extrêmement utiles. Mais l'État n'a pas la volonté. L'État n'a pas la volonté de faire exister ce secteur. C'est pour ça que ça marche mal. Ben, ce n'est pas le seul secteur qui a de l'informel, parce que vous pouvez regarder, parce que ce qu'on y a depuis les mauvais journaux et tout ça, il y a de l'informel et de l'ivraie dans plein de secteurs. Mais celui-là, il est simplement en vue, et on en parle parce que c'est eux les grandes gueules, les journalistes. Absolument. C'est-à-dire que quand ils ont l'occasion de vous critiquer, ils ne vous loupent pas. Et évidemment, de l'autre côté, quand on a l'occasion de leur tirer dessus, on ne les rate pas parce que on les traite de donneurs de leçons. D'accord. Alors, Célestin Djamène, sur l'aide publique à la presse privée. Alors moi, je vais être d'emblée très très clair avec la question soulevée tout à l'heure par Charles et par Christophe sur, comment dirais-je, la redevance. Peut-être plus par Charles. Je pense que il n'est pas question aujourd'hui que le citoyen paye quelque redevance audiovisuelle que ce soit. Le droit à l'information est un droit constitutionnel. Déjà qu'on a la crise de la désaffection de la lecture en général au Cameroun et en plus de la presse en général, si on vient ensuite imposer aux citoyens une redevance audiovisuelle, moi ça me pose un problème. L'information est gratuite. Elle doit être gratuite. C'est peut-être un vieux débat, mais moi j'insiste pour dire qu'on doit supprimer purement et simplement la redevance audiovisuelle. D'ailleurs, dans la pratique, très peu de gens le payent. Donc, il faut cesser l'hypocrisie. Premier point. Le deuxième point, c'est que moi je considère pour ma part que, vous savez, on peut prendre des tas de produits chimiques, des des bêta-bloquants, tout ce que vous voulez pour essayer de soigner un stress ou un problème personnel. Mais quand le traitement est terminé, vous retrouvez le même mal 2 fois pire encore. Le problème de fond dans la presse aujourd'hui, on ne l'a pas suffisamment à mon sens évoqué aujourd'hui, c'est la qualité de la presse. Tout à l'heure, Denis évoquait les subventions qui venaient de l'aide internationale, par exemple. Alors, on a beau pomponner la presse, mais il n'en reste pas moins vrai que si les lecteurs ne veulent plus de ce produit fini, parce qu'en fait, le consommateur final, c'est nous, mais si le produit fini livré au lectorat n'est pas de qualité, mais malgré le pomponnage, malgré ces subventions abusives, on va finir par sombrer dans le syndrome Camerco. C'est-à-dire qu'il y aura à répétition, pas forcément une incompétence, mais je pense qu'en aval, il y a déjà un problème de fond. Pourquoi le lecteur camerounais ne s'intéresse pas suffisamment à la presse après les années 2000? Est-ce une question de qualité de la presse? À mon avis, oui. Ou est-ce une question de absorption par Internet de la cyberpresse? C'est surtout une question d'environnement. Oui, ça c'est la société, ça. Alors justement, il faut aller la vers presse le 90, cause. 91, 92, c'était une presse de Non, mais- combat pour faire partir un régime. C'est Mais le pour ça combat, que le combat est-il terminé? Il faut se poser la question. 30 ans après, le combat est Il terminé. s'est essoufflé. Donc, essoufflé, mais le combat est plus que présent.
Les gens se sont peut-être essoufflés, mais le combat est bien présent. Donc il faut s'interroger, à mon sens, sur les causes profondes. D'ailleurs, regardez un peu, malgré la sinistrose de la presse, vous verrez que les patrons de chaînes, les directeurs de publication ne sont pas du tout sinistrés. Ils ont de très belles villas, souvent, ils se sentent très très bien. Certains. Alors que, oui, certains, pas tous. Alors que leurs employés, souvent, tirent le diable par la queue. Quand vous lisez un peu la convention collective de la presse qui a été mise en place en 2008, on se rend bien compte qu'on parle d'un SMIC à 32 000 francs, donc moins que le SMIC national. Alors évidemment, de là à ce que certains DP surfent sur un SMIC à 40-50 000 francs, on n'en est pas loin. Moi, j'en connais des gens dans la presse aujourd'hui qui touchent 75 000, 100 000 francs. Ce n'est pas rare. C'est beaucoup. C'est même beaucoup, merci Denis. Donc c'est pour dire qu'il y a des causes de fond fondamentales. Il faut d'abord, avant de parler du modèle économique, de l'aide, mais pourquoi l'aide? Si vous êtes une entreprise commerciale, mais foutez la paix à l'État. Mais concentrez-vous sur vos objectifs. Essayez un peu de vous organiser. Faites des bénéfices. Faites de l'autofinancement. Vous croyez que l'État viendra tout le temps, mais qu'est-ce que l'État a fait pour Camerco et quels sont les résultats? Il n'y a rien derrière. Donc moi je dis que si les entrepreneurs de la presse sont des gens sérieux, il y en a fort heureusement, mais malheureusement ce n'est pas la majorité aussi. Je pense qu'ils devraient s'organiser à fournir aux lecteurs un produit de qualité. Ils n'auront pas besoin forcément de l'aide de l'État. L'État peut aider par l'encadrement juridique. C'est important de le dire. On a cité ici la Convention de Florence, c'est vrai. Il faut, défiscaliser ou bien essayer de faire appliquer la Convention de Florence. Ça ne profiterait à personne parce non, que... ça peut... Non, en tout cas, l'État pas apporté... La Convention de Florence est appliquée au Cameroun. Non, Elle est appliquée elle n'est pas totalement appliquée. Non, elle est appliquée. Parce qu'il y a encore les journalistes qui se plaignent que, voilà, les outils de presse... Les gens ne savent pas ce que c'est. Mais par rapport à quoi? Tout à l'heure, Charles l'a évoqué. Non, le journal coûterait beaucoup plus cher si On paye l'État. l'importation du papier pour la fabrication du journal était fiscalisée comme... fiscalisé, comme c'est- Non, mais attendez, dans les donc, pays voisins, c'est pas 400 francs, c'est fin. Non, ça c'est Attendez, autre chose. Non, d'abord, autre vous chose. vous rendez autre compte. chose. Non, je vous dis parlez. Que, non, je dis À que commencer à appliquer. moi, je C'est suis appliqué. quand même responsable au niveau de la corporation. Je suis secrétaire général de l'Union des journalistes du Cameroun. J'ai fait un certain nombre de choses. Je vous dis, et j'ai mis, j'ai pointé la responsabilité de l'État ici, mais là où l'État a fait, nous ne pouvons pas dire que l'État n'a pas fait. Donc je vous dis sur ce plateau que la Convention, si vous allez demain rencontrer le directeur général des douanes, il va vous désigner un de ses collaborateurs, il va vous Oui, montrer j'entends comment la bien. Convention- Mais Sauf qu'elle a été- vos confrères, beaucoup de vos confrères... si vous avez besoin de la Beaucoup. défiscalisation, La Convention a été de la suspendue à un moment donné. défiscalisation Par des exemple, comment il a je suis procédé, de la dé- fait, non, Convention de la- secteur, c'est écoutez, pas de la pour, défiscalisation des intrants. mon Quand vous avez, cher- si vous permettez, Ouais. en une phrase, si on doit acheter Une caméra. ces caméras-ci, la caméra a un coût sur lequel il y a les taxes, sur lequel il y a les frais d'importation, les frais douaniers, ainsi de suite. Si les déclarations sont faites normalement, c'est-à-dire que la caméra a été achetée pour STV et que le dossier a été suivi, elle ne coûtera pas la même chose que quelqu'un X qui achète la caméra dehors. Maintenant, ça signifie donc qu'au niveau des Ça a été investissements, suspendu. oui, au niveau des investissements, comment je veux dire ça, les entreprises de presse peuvent avoir un peu d'oxygène pour dire, si elles avaient des ressources stockées, ces ressources-là peuvent aider à faire. Mais ces abattements sont Je de l'ordre reconnais, de quoi? je suis Non, c'est tout pas, à fait- non, je dis Non, que non, c'est les impôts qui ne sont pas payés, la douane qui n'est pas payée, c'est Oui, pas mais un c'est de abattement. l'ordre de... Ce n'est pas un abattement. C'est-à-dire Non, je que veux si la dire- TVA, c'est... Pour avoir une évaluation. Ce gain, La TVA, c'est 19,25%, je crois, mais il n'y a pas de TVA. Non, elle est S'il y a des retirée. droits de douane, il n'y a pas de droits de douane. Boubi, à un moment donné, si vous permettez, à un moment Oui, donné, et puis à un moment Jamaica. donné, le bénéfice de la convention, de l'accord de Florence a été suspendu. Pour la simple raison que lorsqu'on a ouvert les brèches, toutes les importations qui prétendument voilà, tu allaient à la reviens à ce que presse je disais. étaient des importations. Voilà. Attendez, étaient des importations faites par des commerçants. Et donc, certains patrons de presse, nos patrons à l'époque, Voilà. étaient en train de faire du business sur le dos de l'État et sur le dos de leurs employés. Et on a suspendu le bénéfice parce que c'était pour les privés qu'ils faisaient C'est commander donc les pour choses. ces raisons... Je vous ai dit que l'existant, il n'y a pas de patrimoine dans la presse. D'accord. C'est donc- Il n'y a pas de c'est- patrimoine. Donc, c'est il donc ne faut pour même pas ces parler raisons de... que- C'est la forme, c'est les scènes C'est un jamais Et conflit pour en ces avant. raisons, mon cher Denis, que je viens d'évoquer, que tu viens d'évoquer, que je suis en train de Ils n'ont pas relever, d'imprimerie. les plaintes de vos confrères
Je dis que beaucoup se plaignent effectivement que cette convention n'est pas suffisamment appliquée. Parce que tu en as expliqué là. Non, tu l'as expliqué, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas pour balayer l'expertise de Christophe, c'est pour dire que je constate que beaucoup de vos confrères sont plaignent. Donc, maintenant, le patron non, peu importe qui se plaignent, les patrons qui n'ont ni imprimerie, ni imprimante, ni ordinateur disent c'est parce qu'on n'applique pas la convention. Or, lui n'a même pas osé acheter un ordinateur. Mais je veux dire que vous, journalistes, je souhaite que vous arrêtiez ce slogan d'aide publique. D'abord, elle est tout à fait insignifiante, très souvent, vu les coûts auxquels vous faites face, déjà pour commencer. Et en plus, pour le moral, vous êtes des entrepreneurs. Vous n'avez pas forcément besoin d'aide, de subvention de l'État. Vous êtes des entrepreneurs, des hommes d'affaires. D'abord, regardez sur 10 journaux, 10 organes de presse, combien sont de véritables journalistes? Pas beaucoup. Beaucoup, même à la télévision, beaucoup viennent pour faire des affaires. Hein? D'ailleurs, ils ne demandent pas. Tout le monde ne se plaint pas. Hein? Très peu. C'est plus les employés c'est plus les journalistes qui se plaignent. En fait, les directeurs de presse, pour beaucoup d'ailleurs, ils ne sont pas journalistes. Ils font leur business. Les patrons de chaîne, ce n'est pas des journalistes. Ils font leur business. Donc, eux, ils ne parlent jamais d'aide publique de l'État. Vous le savez très bien. Donc, moi, je dis simplement aujourd'hui que si les journalistes, et c'est pour ça qu'on met en place des syndicats, on a ici un syndicaliste. Il sait que le but d'un syndicat, c'est pour défendre les doléances de ses membres et aussi pour conscientiser. Il faut prendre la mesure des choses. Se dire que c'est nous qui produisons la richesse pour nos DP, qui s'empiffrent à tire-larigot. Ils ont des grosses cylindrées, des grosses villas. J'ai rien contre, bien sûr, la richesse. Mais je veux dire que si ça se fait sur le dos, je ne suis pas communiste, comme Denis, mais si ça fait sur le dos des employés, il y a quand même un gros problème. C'est vraiment des gens qui sont dans une indigence terrible. Oui, j'en connais. J'en connais. Je brûle de soif de parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'espère que c'est des faits. Tout à l'heure, juste après Célestin. Ce sont des faits. Je veux juste dire une chose parce que c'est pas pour défendre les patrons de presse. Mais vous savez, certains arrivent dans la presse en étant déjà dans les affaires. Voilà. Ça veut dire que quand il crée son journal ou son organe de presse, il a déjà des entreprises, d'autres affaires. Mais il y a une ou deux personnes comme ça. Non, il y en a plusieurs. Non. Je vous dis, que fais-tu des droits des employés de ces organes de presse? Non, je dis pas le contraire. Je suis en train de vouloir expliquer que leur logique est laquelle? C'est que l'activité journal, l'activité média, l'activité presse qu'ils font doit se financer. Ne regardez pas leur train de vie, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je suis déjà patron d'une compagnie d'assurance, vous n'allez pas me demander de tirer, de rouler en besquine. Je parle du Cameroun. Oui, je vous dis, on connaît les DP vérifiez avant et après. Vérifiez les propriétaires des médias, vous verrez. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'accord. Je voudrais juste, je veux dire que vous allez embrayer. Vous reviendrez évidemment à ce qui a été dit, mais vous allez embrayer sur la question de la formation, après avoir débriefé tout ce que vous voulez évoquer. Je n'ai pas tout dit sur l'aide publique. Je ne vais pas, on reviendra peut-être tout à l'heure. Je ne vais pas m'étendre longtemps, mais d'abord, la première chose que nous devons faire, c'est de restituer ce qui est fait. Absolument. Voilà. Nous pensons qu'il y a une enveloppe qui ne dépasse pas 300 millions de francs qui est attribué, comment je disais, une enveloppe, c'est la ligne budgétaire de l'aide publique à la presse et des aides, d'autres aides. C'est-à-dire que le ministre de la Communication peut, sur cette ligne-là, prendre de l'argent pour faire autre chose. Ce qui est un montant ridicule. Je dois témoigner ici qu'en tant que directeur de publication de Kalara, depuis 2013, Kalara a commencé à apparaître en 2013, depuis que nous avons commencé à solliciter cette aide-là, jamais nous n'avons reçu moins que le montant qui nous avait été attribué. Jamais. Jamais, à titre personnel. Donc, il y a des situations... C'est M. Bobusco. Mais voilà, mais il y a des... membre du CNC peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Je n'étais pas membre du CNC. C'est pas une faveur. Non. C'est parce que c'est pas une faveur. Première chose... La notoriété, ça compte. Non, au-delà de la notoriété. Parce que j'ai dit qu'il y a une grosse confusion. Lorsque Denis dit... Et dans sa dernière prise de parole, c'est peut-être la seule chose sur laquelle je suis d'accord avec lui. Lorsqu'il dit qu'il y a plusieurs gazettes qui peuvent recevoir de l'aide publique à la presse, lorsqu'on parle de 600 titres qui sont déclarés, ainsi de suite et tout, ce sont des réalités. Mais l'aide publique à la presse au Cameroun est attribuée sur la base des critères, mais qui sont des critères purement administratifs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas constitué, par exemple, en entreprise de presse,
et tout, vous ne pouvez pas recevoir l'aide publique à la presse, en principe, sauf que par le passé, le ministère de la Communication, ceux qui se sont succédés, la plupart qui se sont succédés jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était eux qui décidaient davantage que la commission des experts et des représentants même de la corporation réunis autour d'eux qui décidaient. Donc en fin de compte, c'est le ministre qui décide de donner à X ou à Y et qui peut donner plus d'argent à un journal qui lui fait du chantage qu'à un autre qui pourrait être utile. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, l'aide n'est attribuée qu'à des organes de presse, en tout cas pour la dernière édition qu'on a eue, pour les organes de presse qui disposent d'un compte bancaire. Il n'y a plus de paiement à la caisse de billetage. Ça n'existe plus. Donc, ces questions-là relèvent quand même du passé. Il y a eu un petit effort d'organisation et même de transparence par rapport à la gestion de l'aide publique à la presse. Donc, tout n'est pas entièrement mauvais. Le problème, c'est la modicité de l'enveloppe de l'aide. Pourquoi? Célestin Diamé n'est pas d'accord. Probablement que dans les autres pays, ce sont des fous. Puisque dans les pays comme le Maroc, quelqu'un a cité la Côte d'Ivoire tout à l'heure en exemple. En Côte d'Ivoire, un journal comme Kalara reçoit 45 millions de francs d'aide publique à la presse tous les ans. En Côte d'Ivoire. Au Maroc, c'est les postes de dépenses les plus importants qui sont pris en charge. Donc l'enveloppe de l'aide publique peut dépasser même 5 milliards de francs pour la presse et tout. Et la presse, ce n'est pas un produit comme un autre, Célestin. Ce ne sont pas les cacahuètes. Ce ne sont pas les cacahuètes. Et c'est pour cela que je ne suis pas d'accord aussi avec Denis qui dit qu'il n'y a pas de patrimoine. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le capital immatériel, le capital humain, l'intelligence, la capacité à aller... Non, je dis bien... Le journal, c'est quoi? C'est la capacité à aller dénicher l'information là où elle est, à la traiter pour la mettre à la disposition du public. On ne juge pas un journal par rapport aux immeubles qui sont construits. On ne juge pas un journal par rapport aux immeubles qui sont construits. On juge un journal par rapport à la qualité de ces informations. Et contrairement à quelque chose qui a été dit ici, suivant certaines règles, un bon journaliste cite ses sources. Il y a des conditions dans lesquelles on protège les sources. On ne protège les sources que lorsqu'il y a un danger qui peut être sur les sources. Donc, on a un certain nombre d'informations ou bien de lieux communs qu'on partage sur la presse qui ne cadrent pas véritablement avec ce que nous faisons. Mais mon observation personnelle, c'est que l'État peut-être dépense trop d'argent pour la presse. Trop. Mais l'État dépense mal cet argent. Absolument. Voilà. Quand vous voyez, par exemple, tout ce qui est payé aux entreprises, en termes de publicité institutionnelle, vous allez voir des choses énormes. Si on faisait un audit sur ce qui est payé, mais si on organisait cet argent-là d'une certaine façon, on pourrait aider l'entreprise de presse pour créer les conditions de performance de cette entreprise de presse. C'est-à-dire qu'on fixe les règles. On dit pour bénéficier de l'aide publique à la presse, vous devez remplir telle condition. On audite l'aide publique à la presse. Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris sur la source, la notion de la source. Tout à l'heure, je suis sûr que Dipita, quand il faisait l'émission, cette thématique le procès de la presse, je suis sûr qu'il pensait, entre autres, aux intimidations, à l'inféodation du politique dans la presse. Parce que quand on parle de la source, en vérité, quand un journaliste ne tient pas compte de la considération du contexte politique, de sécurité, de sûreté d'État, et qu'il se permet de divulguer n'importe quelle information, sans tenir compte de la mise en danger pour son pays, ça crée la question de la source. Parce qu'en règle générale, quand l'information ne porte pas sur les dossiers sensibles de l'État, il n'est pas du tout inquiété. Mais je voudrais vous dire les interpellations abusives qui ont lieu... Vous n'avez pas ça dessus parce que je vous dis que... Quand je parle pas des problèmes du Maroc, je parle du cas du Cameroun. Moi, je parle du journalisme professionnel. Je vous dis, donc un journaliste formé, tout ça, connaît tout ça. Ça, je vous dis donc, un journaliste professionnel, ceux qui créent l'amalgame, la confusion dans l'espace médiatique et tout ça, savent ce qu'ils veulent.
Ils savent ce qu'ils veulent. Donc, je vous dis qu'un journaliste professionnel, sur les questions éthiques, sur les questions déontologiques, même la protection d'un certain, il y a des informations qu'on diffuse pas. Tout journaliste professionnel le sait. Mais donc, moi, je ne parle que du journalisme professionnel, je ne parle pas du reste. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui peuvent... Ils doivent le savoir, ils le savent. Oui, mais qu'importe. Ils doivent le savoir, parce que quand vous dites professionnel... Mais qu'importe. Un professionnel se reconnaît pas lui-même. Il n'est pas... Le journaliste professionnel... Ce que je veux dire... Non, je veux dire qu'ils ne sont pas exempts. Ce que je veux dire... Faute ou d'erreur. Non, mais ce que je veux dire... Moi, j'ai une définition terre à terre des journalistes Oui, professionnels. ce que je veux dire... Quelqu'un qui vit de son métier. Non, ce que je veux dire... C'est aussi bête que ça. Ce que je veux dire... Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que dans un environnement normal, la presse surveille la presse. Lorsque Denis, tout ce que Denis dit depuis un certain temps là, moi, à sa place, je devrais faire des articles de presse que j'aurais mis sur la place publique. Si quelqu'un bénéficie de manière illicite des financements, comment je veux dire, des financements soit de l'État, soit de la communauté internationale, et qu'il en fait ce qu'il veut. Mais c'est une information qui est intéressante pour le public. Pourquoi la cacher? C'est la Non, distance. pourquoi la cacher? Moi, C'est la distance par rapport aux politiques. non, personnellement, Vous savez, son métier de syndicaliste. non, Il dénonce souvent. ce que je veux dire, c'est que personnellement, et ça me permet de revenir à la question du management. Quand on dit management zéro, non, je crois qu'il ne faut pas exagérer quand même. Créer une organisation, l'entretenir sur une période et tout ça, ce n'est pas donné. Ça peut être dangereux pour l'organisme. Non, je dis, créer une organisation, l'entretenir. Mais Et déjà, je ça dis va donc que évoluer. le Déjà, rôle, ne ne minimisons pas, et c'est pour ça que je le dis depuis le début, ne minimisons pas le rôle de régulateur de l'État. Absolument. Ne minimisons pas ce rôle-là. Ne pointons pas si n'importe quel médecin décide de faire sa médecine comme il veut, dehors là et tout. Je pense que ce qu'on va comment quand on fera le bilan, on verra le nombre de morts, ça ne sera pas en termes d'argent. Alors qu'il aura peut-être engagé beaucoup d'argent et que de ce point de vue-là, il sera perçu comme quelqu'un qui est un très bon médecin et qu'il aura offert de meilleurs salaires à ses... Encore deux aspects. Si vous permettez, Oui, pour terminer. qui aura donné de meilleurs... Mais quand vous regardez ce qui est mobilisé pour la presse, de manière générale, regardez ce qui est mobilisé pour la presse internationale. Ouais. Mais ça se chiffre en milliards. Ça se chiffre en milliards. Vous avez voulu qu'on parle de cette question. Pour moi, l'aide est quelque chose d'utile. Si elle est organisée, je ne demande pas en tant que promoteur de presse qu'on me fasse un cadeau. Pas du tout. Chaque fois que nous avons perçu, nous, à Kalara, de l'argent de l'État, nous l'avons versé dans le compte de la Kalara, on peut vous montrer la ligne. Même lorsque, souvent à certaines occasions, on dit, venez, il y a une subvention, on ne l'appelle pas comme ça, une aide, ainsi de suite. Tout ça. Je prends cet argent-là, je le mets dans le compte. Donc, on peut auditer ce qui est fait. Oui. Donc, et je redis qu'il faudrait créer les conditions pour que la presse, comment je vais dire ça, la presse se déploie de manière optimale pour l'intérêt de la société. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été amorcées, elles peuvent être améliorées. Il y a des réflexions qui ont été faites avec des résolutions qui peuvent peut-être être améliorées, tout ça. Il faut le faire. D'accord. Moi, Alors, je voudrais, Célestin, je t'en prie. Il nous reste deux. Mais je n'avais pas deux répondu aspects. par rapport à la formation. Oui, c'est justement, je voulais relever. Il nous reste deux aspects sur la formation. On n'en a pas parlé encore. Là. Non, oui, on y va, mais je tiens à relever. Il nous reste deux aspects. Il y a la formation, il y a ce qu'on appelle façon triviale. Ce qu'on appelle, oui, quand vous aurez la parole. Oui. Ce qu'on appelle façon triviale le gombo, pour quand même mettre également en exergue cet autre côté léger du comportement de la presse Cameroun, je ne veux pas dire des journalistes et tout ce qui va avec. Alors, je disais que je commence avec vous sur la question, Christophe, sur la formation des journalistes, et on va peut-être faire une forme de parallèle avec leur rémunération, formation, rémunération, et puis rendement dans ce package-là, dans l'analyse. Bon, d'abord, je crois qu'au Cameroun, on a eu pendant longtemps une formation de très bonne qualité. Et si on voit comment les produits, par exemple, de l'école de journalisme de Yaoundé, qui s'appelle aujourd'hui ESTIC, se sont exportés. Voilà. Mais vous savez, un grand professionnel évolue dans un environnement. Vous pouvez avoir un très grand ingénieur au Cameroun. S'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas d'entreprise qui peuvent lui donner un salaire, il ne pourra rien faire, il ne peut pas battre monnaie. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Ceux qui veulent, ayant eu une bonne formation,
qui veulent rester dans le journalisme auront toujours le problème qui se pose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'environnement de la presse ne permet pas l'éclosion de grandes entreprises de presse et tout, les promoteurs de presse ou bien les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises de presse ne gèrent que ce qu'ils ont. Ils gèrent la pénurie. Et s'ils gèrent la pénurie, ils donneront des salaires de catéchistes. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait quand même une certaine, une étude bien faite sur le fonctionnement des entreprises de presse pour voir si ces entreprises-là engrangent beaucoup d'argent et ne rémunèrent pas. Un cabinet qui a été déposé auprès des institutions. Et ne rémunèrent pas leurs employés. Moi, j'ai pas vu ce cabinet-là. Je vous dis d'emblée, il faut être clair, je ne suis pas capable d'offrir un salaire de 200 000 francs à un journaliste. Et pourtant, j'ai vu des génies qui sont passés dans ma rédaction et qui plus tard ont trouvé du travail du fait de ce qu'ils avaient montré dans la rédaction. Et qui ont été récupérés par des entreprises parce que, commerciales. Vous savez, et là encore, il y a une précision à apporter. Parce que nous travaillons sur l'information. Il faut savoir qu'il faudrait que cette information-là soit de qualité. C'est comme que je fais toujours le parallèle avec le secteur de la santé. Quel est l'intérêt de l'État? L'État a besoin que les Camerounais soient en bonne santé, qu'ils soient soignés à l'hôpital de la Quintini, à l'hôpital du district de Logbaba ou dans une clinique. Le plus important, c'est que le service de la santé soit de qualité. Et donc, pour moi, j'estime que lorsqu'on subventionne, par exemple, les antirétroviraux ou les kits pour les malades qui sont dialysés et tout, on doit pouvoir le subventionner autant pour les malades qui vont dans les établissements publics que dans les établissements privés, parce que ce sont les Camerounais qui bénéficient de ce service de la santé-là. Quand on revient donc dans la presse, vous allez voir Cameroun Tribune. Cameroun Tribune est adossé sur une imprimerie, la Sopecam, et reçoit des subventions énormes, des investissements énormes de la part de l'État qui devraient pouvoir profiter à l'ensemble de la presse. Mais les coûts d'impression des journaux à la Sopecam sont des coûts exorbitants pour des entreprises comme les nôtres. Quand vous voyez la CRTV, vous avez ce mécanisme-là qu'on appelle la redevance de l'usage. Mais l'État prélève sans demander l'avis de qui que ce soit. Et lorsque vous êtes dans une entreprise qui est bien organisée, qui est une entreprise citoyenne, on vous prélève la redevance audiovisuelle. Ou si vous êtes aussi à l'occasion, la CRTV, c'est souvent plein de ce qu'elle ne reçoit pas toujours. Oui, mais quand vous allez voir, quand vous voyez ce qui est mis à la disposition de la CRTV, si on devait voir les standards, et parce qu'on doit être exigeant avec la CRTV par rapport à la production. Quand vous savez le coût de la production, on doit quand même être honnête pour dire que ce que la CRTV reçoit n'est pas suffisant. Même si on peut quand même critiquer souvent peut-être les effectifs à un moment donné qui peuvent absorber le budget de la CRTV. Merci Christophe. Oui. Je voudrais rectifier un certain nombre de choses avant de passer à la formation. Vraiment, je suis un peu bref. Je vais aller très rapidement. J'aurais dit qu'il n'existe aucun pays, pour le moment, parce que je travaille sur l'ensemble des pays d'Afrique sur cette question-là, il n'existe aucun pays d'Afrique où une personne est partie de chez elle, créer une entreprise unipersonnelle avec 1 000 francs ou 5 000 francs et a obtenu une subvention de l'État. Au Maroc, j'ai reçu tout récemment, ça fait un an, un imprimeur marocain qui proposait les solutions d'imprimerie au Cameroun. Il est venu me voir à la demande de mon ancien patron et je lui ai demandé, pour ne pas aller loin, quelle est la dernière solution d'imprimerie qu'il avait proposée à un organe de presse. Il m'a dit qu'il venait de faire un quotidien marocain qui vient de naître. Et je lui ai dit, vous avez équipé cette entreprise de presse à quelle hauteur? Il m'a dit, c'était pas beaucoup, on l'a fait à 1,5. J'ai dit, 1,5 quoi? Il venait d'équiper un petit quotidien marocain à hauteur d'1,5 million de dollars. Il m'a dit 1,5. Je lui ai dit que toute la presse camerounaise, là, même Sopecam, ne peut pas se permettre un tel investissement pour dire que c'était petit. Il a dit que c'était le plus petit investissement, la plus petite unité qu'il venait de faire. Donc, quand vous recevez au Maroc des subventions de 5 milliards, c'est qu'il y a eu des capitaux privés. Si vous n'avez pas investi des capitaux... C'est qui a su tout le marché. Je viens. Il dit qu'il n'existait aucune formule où l'État du Cameroun a dit
quels sont les bienfaiteurs qui veulent nourrir les Camerounais en information? On dit, nous sommes 10. On dit, ok, chacun nous voit à 2 milliards. Ça ne va pas arriver un jour. Et si ça arrive, les Camerounais doivent empêcher. Je viens. Donc, je dis qu'on ne doit pas le faire. Moi, je veux pas. Donc, pour le moment, même les aides qui ont été accordées à plusieurs entreprises étaient parce que l'État a besoin peut-être d'un peu de tolérance. Ce que je vais dire également, c'est que... Non, pas du tout. Je viens. Ça, ce n'est que... Pas du tout. Vous ne pouvez pas acheter la tolérance avec 2 millions de francs. francs. C'est mon point de vue dans cette question. Je dis également... On ne peut pas acheter la tolérance avec 2 millions. Sur la formation, sachez que nous sommes l'un des rares pays également au monde où, je ne veux pas parler de Kalara parce que le directeur Kalara est un journaliste, c'est une confusion de... Je veux dire que de temps en temps, on passe d'une casquette à l'autre. Il faut faire la différence entre un journaliste qui décide de créer un organe de presse parce qu'il veut, parce que Bobiko n'est pas un patron. Quand on dit patron, c'est quelqu'un qui met les capitaux au service de travail. Lui, il est travailleur lui-même, même si c'est lui qui a créé l'entreprise. Je viens. Donc, mais il y a le capital humain. Non, je dis ça que non, c'est pas ce que je dis que ce n'est pas non. Vous faites je dis que ce n'est pas le capitalisme, voilà. Ce n'est pas le capitalisme. Okay. C'est pas quelqu'un. Le patron peut travailler dans son entreprise. Non, je dis que c'est mais ça, ce n'est pas lui n'a pas créé l'entreprise il tient à faire la parce qu'il distinction voulait être un milliardaire. Est-ce qu'il y a de courant? Il y a des gens qui mettent le capital. Mais s'il y a le milliard, je ne vais pas. Non, on ne va pas. Je dis que quand Fadi se décide de faire le journal, ce n'est pas pour venir s'asseoir là, il fait le journal pour vous, il fait le journal terminé. Donc parce qu'il faut aller à la formation à cela. Nous sommes les rares pays où, vous voyez le directeur de publication, qui de par le texte, n'a pas un travail à faire au journal. C'est que la personne la plus régulière dans les rédactions au Cameroun, c'est le directeur de publication. Lui, il vient s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des rédactions qui considèrent leur travail comme une régie. Donc c'est pour la rente que certains patrons de presse sont là. Parce qu'il n'a pas une activité quotidienne au journal, mais et c'est pas lui qui il est gestionnaire parce que il faut qu'il contrôle. Je dis qu'il y en a. C'est caricatural. Ce n'est pas caricatural. C'est caricatural parce qu'un éditeur peut à tout moment sortir de son journal. Bobby, je viens. N'importe quelle information. Donc il n'a pas besoin d'être là. Bobby, le débat c'est que quand vous allez partir au Monde, quand vous allez partir au Washington Post, vous n'allez même pas savoir qui est le propriétaire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types de promoteurs de grands médias. Les grandes fortunes et les grandes familles. Merci, Denis. Donc, sur la formation des journalistes aujourd'hui, moins de 10 minutes. Le problème n'a jamais été celui de la formation des journalistes. Quand vous avez vu, moi j'étais, avant d'aller à Mutation, dans un journal qui n'avait pas pignon sur rue. Lorsqu'on a mis un journaliste camerounais quelconque en situation d'expression professionnelle, ça n'a rien à voir avec les pays voisins. Les pays voisins font encore les journaux sur papier à Cannes. Au Cameroun, je dis, on va pas, l'exception ne faisant pas la règle, on a de très bons journalistes. Ce n'est pas encore notre problème aujourd'hui. Le problème qui se fait, personne a dit que nous avons des capitaux, nous avons des moyens et on manque le capital humain. On a le capital humain. C'est ça qui choque le plus parce qu'on a ce capital humain-là. On n'a pas une presse de qualité. Non, on n'a pas une presse de qualité, justement, et là, ça se comprend. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour une dizaine de minutes sur la formation. Oui, pour parler de la formation, elle est un petit peu au Cameroun. Moi, je pense que la formation de journalistes, en réalité, ne pose pas de gros problèmes. Parce qu'il y a suffisamment de structures. Je pense même que c'est l'un des domaines les plus gâtés en termes de possibilités de formation. Deuxièmement, c'est un métier qu'on appelle métier ouvert. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir reçu la formation formelle dans un institut, mais avec un apprentissage à côté de professionnels, on peut devenir un bon journaliste. Tout à fait. C'est l'un des domaines où ça se ressent le plus. Le problème au Cameroun, c'est que dans la corporation, si vous écoutez les débats, dans la corporation, il se pose le problème des journalistes diplômés et des journalistes non diplômés. C'est un vieux débat. C'est très vieux. Très, très vieux. C'est-à-dire que, généralement, les journalistes qui ont été à la bonne école, avec les diplômes, ont un relatif mépris pour ceux qui n'y ont pas été. Même dans leur... Si, il y a un relatif mépris. Je dis que c'est la fierté. Oui, peut-être. Pour terminer, Charles. Maintenant, je veux dire que on a parlé beaucoup de qualité depuis. D'accord. La qualité est relative. La qualité est relative. Parce que même en matière de presse, il y a des attentes.
Le membre du gouvernement qui veut qu'on vante les actions du gouvernement, vous ne le faites pas, vous n'êtes pas une presse de qualité. Pour lui. Pour lui. Sauf que la presse n'est pas là pour vanter. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que la qualité, il faut le dire, elle est relative dans le domaine de la presse comme ailleurs parce qu'elle dépend C'est une question de perception. pour beaucoup des attentes Ah, d'accord. de ceux à qui sont destinés les produits. Et il ne faut jamais oublier que le consommateur, c'est un individu intelligent. On a beau dire là depuis déontologie, bon journal, mauvais journal, les lecteurs savent quels sont les bons journaux et les mauvais. Il se trouve simplement qu'à certains moments, ils sont conditionnés. Je vous dis, en 90-91, quand il y avait les villes mortes, nous travaillions parce que les gars disaient, nous, on est prêt à mettre l'effort de guerre parce que c'est vos informations qui nous permettent d'être sur le terrain pour bousculer ce régime. Pour ça, ils sont capables d'accepter et des insultes et des phrases mal faites. Du moment où ça les aide dans ce combat, ça marche. C'est leur attente du moment. C'est ce qui se passe pour eux, c'est de la qualité. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Mais c'est pareil. Mais ça va rester comme ça tout le temps. Ah oui, Parce que c'est ça le marché. Le marché a des attentes. Le journalisme ne peut pas se construire dans l'anarchie. Il se construit dans le cadre des lois de la République. L'État libéral, un État libéral normal, définit les règles, une régulation. Un État libéral n'a pas à subventionner la presse privée, notamment. Arrêtez de comparer Cameroun Tribune, Sopecam, c'est tout à fait compréhensible. C'est une presse gouvernementale, mettre les moyens. Est-ce que vous avez lu les textes? Quel est l'objectif de je cette parle de la presse-là? presse publique et la presse... Mais attendez, laissez-moi finir. Non, je j'ai peux pas de temps, je- j'ai pas de temps. Non, non, j'ai je pas ne de vais pas, temps, très non, de temps. non, je vais pas vous laisser finir là, Non, parce qu'il y a un mais biais. c'est une mauvaise... À la fin, ceux qui sont de la Sopecam, ne de pouvez Cameroun pas Tribune comparer la ou de la Sopecam à la CATV, c'est presse l'information. privée. Est-ce que c'est une information de qualité savez pour les que- Camerounais? C'est de ça vous que savez que- c'est ça que nous moi, parlons. je ne Nous ne compare- pouvons pas. c'est moi, Mon cher Christophe, je ne pouvons pas- compare pas la presse publique. ce n'est pas Ouais. une question de comparaison. Attendez. Je dis le produit qui sont, c'est Attendez, l'information. Attendez, qu'il y a des moyens colossaux et la presse privée. Il y a des hommes d'affaires, j'ai rien contre, il faut que la société prospère sur le plan matériel et financier. Mais il y a des hommes d'affaires véreux à la tête de certaines presses. Pas toi. Toi, tu es un journaliste de vocation. Tu es à la tête d'un organe de presse. Ça n'a aucune commune mesure. qu'il y a des gens Non, qui le attends, le attends. projet qu'on aurait Attends. pu Peut-être qu'il y a des gens qui aucune commune mesure. Non, c'est pas un projet commercial. Je dis, Donc, c'est pas ça. il Non, faudrait il y en a, que il y le en a. secteur soit Il y en a, régulé il y en a. pour qu'il n'y ait pas de Savez-vous hommes d'affaires que, véreux. savez-vous que C'est moi, la je n'ai responsabilité pas- de l'État. Moi, c'est je tout. ne peux pas c'est ça. comparer. Il faut finir en une Je ne minute peux et on pas tire les comparer conclusions. Christophe Bobiekoneu à certains hommes d'affaires qui sont à la tête de certains journaux ou certaines chaînes de télévision ou de radio. Il y a des gens qui viennent sans aucune éthique. C'est une corporation, le journalisme, comme d'autres corporations, D'accord. dont la déontologie doit prévoir. Là, maintenant, savez-vous qu'ici au pays, il y a des organes de presse, que ce soit cyber ou télé, machin truc, qui sont financés par des frères du village, qui n'ont même pas à limite besoin de publicité, qui ne se plaignent pas. Mon problème, ce sont les employés qui sont précarisés, qui sont clochardisés. Voilà le cas du problème. Mais comment peut-on Il y en a comprendre même. que des gens qui ont des niveaux de licence, de Mais master, de plus voilà, fassent on ne peut pas, mais je fais un constat que très souvent, ces gens-là ne déclarent même pas les employés à la CNPS. Ils ne déclarent Vous même avez pas du mal à leur- demander votre salaire. Arrêtez, Christophe. Ils ne déclarent même pas leurs emplois à la CNPS. Quand les salaires sont réguliers, Comme beaucoup d'entreprises c'est alléluia. au Cameroun. Non, non, Peu non. d'entreprises. Oui, mais on parle de la presse. On leur dit que c'est On parle de la presse. On parle de C'est vous la le presse. combat quand il y aura le quand on va prendre Et le c'est pouvoir, pour on va ça se que j'admire le partager. combat de Denis, parce qu'en vérité, il faut dépoussiérer, il faut toiletter. Parce que le vecteur de la presse, on dit souvent c'est le quatrième pouvoir, c'est pas faux. Ça devrait être le quatrième pouvoir. Mais hélas, il est tellement pollué par la mendicité, par l'indigence aiguë, qui font que finalement, nous qui sommes les consommateurs finaux, on ne peut pas espérer grand-chose. C'est ça le vrai problème. D'accord. Donc moi je pense que si on doit avoir des manières de la presse, regardez par exemple en France, Robert Accent, les manières il avait le qui Figaro. font la presse, c'est les manières Il qui avait le Figaro. Il n'a rien, c'était pas un intellectuel lui. Il venait pour investir. Finalement, elle a laissé tomber. Il y a Merci. eu Jean-Marc Tessier qui a laissé tomber. On n'aura le pas Matin suffisamment Paris, de temps de parler de parce qu'il y cet avait un aspect problème, Gombo. de financement. On va tirer certainement les conclusions de ce débat. Après 2 heures, finalement, je vais dire que la presse parle souvent de tout, dans le temps. Et ce soir qu'il faut vous parler de la presse, on n'a pas suffisamment de temps. Le temps est court. Le sujet est tellement vaste. Moi, je souhaiterais donc qu'on tire les conclusions de notre débat de ce soir, Denis. Finalement, de quelle presse s'agit-il au Cameroun dans la globalité
J'ai envie de relever un aspect qui plombe la presse. Vous avez vu qu'il y a la presse de combat de 92 et depuis un certain temps, le clientélisme mafieux et le clientélisme politique ont repris la presse en main. C'est de ça qu'elle souffre. Sur la place de Yaoundé, on a déjà 20 radios, 20 télévisions en moins de 2 mois. Les radios naissent, parce que, pas pour informer les Camerounais, les radios naissent en embuscade, les télévisions en embuscade pour des besoins politiques. Beaucoup de journaux aujourd'hui au Cameroun sont en embuscade pour des besoins politiques. Donc il est de plus en plus difficile. Quand vous lisez la une, moi je lis les unes toujours. Si j'achète Cara parce que c'est la chronique judiciaire, j'aime la chronique judiciaire. Mais quand vous prenez la presse quotidienne, là, chaque matin, c'est rare de voir un seul article de presse qui réponde au canon que Bobby lui-même qui est là. Il a enseigné, même en rédaction, partout. C'est rare. Je vous dis que c'est rare. Ce n'est pas parce que les gens applaudissent au quartier. C'est parce qu'on a beaucoup de vues qu'on fait bien. Je vous ai dit qu'il y a les humoristes qui donnent déjà des prix aux journalistes. Il y a des pages Facebook qui priment les journalistes. Meilleur reporter de l'année, meilleur ceci de l'année. Sur quelle base est-ce que vous pouvez... Qui est le jury? Comment est-ce que vous demandez à un humoriste de constituer le jury pour évaluer le travail d'un journaliste? Il connaît les canons où? Merci. Il connaît qu'est-ce qu'il en sait. Qu'est-ce qu'il sait de l'étude? Quand la presse est belliqueuse, quand elle est en situation de belligérance, quand elle est dans une situation de combat, contre ou pour, il faut qu'elle assume les conséquences de sa posture éditoriale. Merci. Et elle souffre de cela aujourd'hui. Moi, ce que je dirais en conclusion, c'est que nous sommes dans un pays où il y a en cours ce que le prince Kouma Doumbé appelle un génocide intellectuel. Et moi, j'ajoute, et éthique. Le Cameroun vit un véritable génocide intellectuel et éthique depuis plusieurs décennies. Dans un pays comme celui-là, il va être difficile que la presse se sorte de ce désastre moral. Ça va être difficile. Les histoires de gombo, les histoires d'impunité, les histoires de manipulation, c'est consubstantiel à la société camerounaise telle qu'elle se présente aujourd'hui. Quand on est capable de faire chanter quelqu'un et que parfois c'est l'autorité qui vous demande de faire chanter quelqu'un ou de manipuler quelqu'un, pourquoi voulez-vous que vous ne vous sentiez pas protégé? Merci. Et à un moment donné, quand cette protection tombe parce qu'elle n'a plus la fonction qu'il y avait, les foudres retombent sur vous et on est donc dans une société comme ça. Donc pour moi, Célestin Djamène, aujourd'hui, ça reste un miracle. Espérons que ça va s'organiser mieux. En une minute. Je crois que la tolérance administrative est un venin plus ou moins inconscient. L'État doit jouer son rôle. Je veux dire que tout à l'heure, on a dit sur ce plateau qu'il y avait une espèce de tolérance quant aux licences de certains groupes de presse ou de télévision. Je crois qu'il va falloir aller vers l'assainissement et imposer aux patrons de presse et de journaux, de télévision, de respecter au moins les lois qui existent. Il y a une loi, je le rappelle, de 90, qui existe, qui n'est pas du tout appliquée. Et je tiens à dire, on l'a évoqué ici, que la formation est essentielle. La formation est essentielle. Qu'on ait le CPE, le BEPC, il faut des années d'expérience, mais nous fournir un travail de qualité. Parce que quand je lis, et pire encore la cyberpresse, mais quand je lis la presse classique, je me rends compte que souvent c'est vraiment du n'importe quoi. On se demande qui finance, qui sont les commanditaires de ce journalisme à gage. C'est un problème terrible. Bobby, en guise de moi, je vais terminer comme j'ai commencé. Je vais encore pointer le rôle central de l'État et du gouvernement. Si, à un certain niveau de responsabilité, on a besoin d'une presse de qualité, on aura cette presse de qualité. On aura cette presse de qualité. D'accord. Et on connaît qui finance et qui manipule la presse, y compris des membres du gouvernement. On les connaît. Donc, si ça se passe comme ça se passe là, c'est que, pour moi, la volonté politique est que ça se passe comme ça se passe là. En ce moment-ci, s'il y a un changement à ce niveau-là, vous verrez que les gens vont s'amender. Et pour moi, on n'a pas, quand on est dans une société, dans un état de droit, tout le monde doit respecter la loi, pas certains seulement. Merci. Donc, si le gouvernement le veut bien, nous aurons une presse de qualité, une presse prospère au Cameroun. C'est tout le mal qu'on souhaite à la presse camerounaise, une presse de qualité. C'était également l'enjeu de ce débat-là.
essayer en quelques mots de relever ces mots qui c'est peut-être pour améliorer son fonctionnement. Merci d'être resté ce soir, regardez cet autre débat sur STV Carte sur table. C'était le procès de la presse au Cameroun. Bonsoir et à mardi prochain.